le cri du mochi, ça va bien? Salut, ça va bien, ça va bien. J'ai eu l'impression que le son était un peu faible sur Générique? le jingle. Ouais, Oui, oui, bah en fait c'est parce que du coup je l'avais baissé un exprès peu pour loin. le spot de tout à l'heure. Mais Ouais. oh, c'était pas... Ouais, c'est un petit peu baissé par rapport à d'habitude. Ils sont sur le même Hmm. potard. Je n'ai que 4 potards, du coup c'est un peu compliqué, faut tout gérer. Attends, il y a Dansteria qui dit... Avec VDF, il faut juste cliquer sur le lien et passer sa commande pour le soutien. Oui, Dansteria, onegaishimasu. Merci, merci, merci. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir en achetant vos mangas chez BD Fugue. Moi, ça me fait après du coup une petite collecte de sous pour moi aussi m'acheter des mangas. C'est genre mieux que chez Amazon. Bah surtout que j'ai fait une vidéo qui présente BD Fugue et franchement, bah par rapport à Amazon, il y a pas photo. Il y a zéro photo. Enfin vraiment, c'est... T'as vu la gueule des colis de chez BD Fugue en béton armé, là, avec 45 000 protections. Les trucs d'air, là, les machins d'air, là, c'est pas des machins d'air, c'est des machins d'air. C'est des... Hmm. Tu vois? Les C'est... boudins. C'est des boudins, c'est des trucs énormissimes. Le truc, il est emballé comme si c'était un diamant. C'est trop bien. Franchement, le truc, il arrive, il est encore en meilleur état que si tu l'avais acheté parfois, tu sais, dans les grands trucs, genre les Fnac et tout. Des fois, les bouquins, ils sont abîmés en vrai. Et tu dis, bah, c'est le dernier du rayon, est-ce que je le prends alors que le truc est un peu pété sur le côté? Voilà, là, la question se pose pas. Donc, j'avoue que je suis très, très contente du service de chez BD Fugue. Et je le dis au cas où, mais on n'est pas sponsor BD Fugue ici. Mais voilà, si vous commandez chez eux, eh bien, vous offrez à chaque commande 10 centimes pour une association qui vient en aide aux enfants. Donc, franchement, en plus, il y a un geste, enfin, vraiment, la totale. La totale. Hmm. Enfin, même Miss Lily a dit, oh, ils sont super bien emballés. Et voilà, les livres arrivent en super état. Exactement. Bah merci beaucoup Dansteria, c'est très gentil. Et bien c'est sur ces belles paroles, sur un soutien potentiel pour moi, merci beaucoup, que nous allons pouvoir commencer ce dernier cri du mochi de l'année. Le dernier cri du mochi évidemment donc en décembre. En décembre, il y a Noël, donc nous sommes accompagnés par... Ah pardon, c'est ici. Par le mochi Noël, qu'on ressort tous les ans. Voilà, on devrait en faire des petites boules. Oh, ça se trouve, Bah, c'est une idée de goodies. On devrait en faire des petites boules de Noël. ah ouais, les boules de Noël mochi, ouais, c'est Ouais, très sympa. mais il faut absolument que je trouve un fabricant. Il y a une idée ici. Du coup, ouais. Je me dis ça peut être intéressant. Et du coup, pour cette dernière émission, eh bien, en fait, voilà, tout le monde est très occupé. Il y a Noël qui arrive, etc. Il y a le rush, voilà, c'est le rush de fin d'année. Du coup, il y a moi et Fumble qui sommes disponibles pour être avec vous ce soir et vous partager un petit peu ce qui se passe sur le mois de décembre, parce que, bah, mine de rien, quand même, il se passe des trucs, hein. On n'est pas dans le vide, sinon on aurait rien à faire. On pourrait se reposer, mais on ne se repose pas du tout, puisqu'il y a quand même pas mal d'actualités. D'ailleurs, on va commencer par les news. Vous le savez, hein, on ne s'amuse pas dans cette partie de l'émission à vous retracer les nouvelles annonces de sorties manga, etc. C'est quelque chose qu'on faisait il y a très longtemps. Mais là, on se concentre sur des choses un peu plus larges. Et en l'occurrence, du coup, moi, j'ai envie de vous parler un petit peu des différentes expos. Si je retrouve le bouton, il est là. Ah, il y a toujours le mochi Il reste là, lui. au-dessus de tout. Attends, faut que Posé je sur la tête de Dio. le baisse. Je le baisse dans mes éléments. Voilà, je le mets... Ah non, oui, voilà, sous l'overlay. S'il est sous l'overlay, il sera forcément sous la vidéo. Ah non, attends, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. On verra. S'il est encore sur un jingle On va après... voir. Mais ça m'a fait tellement rire, mon Dieu. On l'élèvera au fur et à mesure. Oui, voilà, on va gérer, vous en faites pas. On continuera à le descendre et à le baisser s'il y a besoin. Donc je disais, j'aimerais bien que vous prêtiez attention aux différentes expos dont je vais vous parler. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 2. Et pour moi, c'est vraiment les 2 expos du moment. Il y a celle évidemment donc, de Isao Takahata que vous pouvez... Oh, j'arrive pas à articuler. Que vous pouvez retrouver à la Maison de la Culture du Japon. Et c'est pas très cher. Je me rappelle que j'en avais parlé il y a quelques temps et j'avais pas du tout réussi à dire le prix. Je sais pas pourquoi, je m'étais emmêlé les pinceaux, mais c'est 7 € l'entrée seulement et 5 € le tarif réduit. Par contre, absolument, vous devez réserver votre place parce que c'est un énorme succès et je connais des gens, hein, vraiment par expérience, qui ont voulu y aller comme ça, et ils se sont fait refouler parce qu'en fait, tous les créneaux sont pris. Donc voilà, n'y allez pas les mains dans les poches, réservez votre entrée au préalable. D'ailleurs, il y a une prolongation de cette exposition, puisqu'en fait maintenant elle va aller jusqu'à février alors qu'elle devait s'arrêter en janvier.
Donc c'est vraiment, voilà, encore le moment d'y aller. Et je vous invite vraiment à aller le découvrir. Parce que moi j'ai eu la chance d'y aller, j'ai eu la chance de le visiter et c'est trop bien. Je sais pas si t'as pu aller aussi là-bas, Fumble. Non, du tout. Parce qu'il faut sortir de chez moi et c'est compliqué. On dirait trop un geek hikikomori qui parle. Quoi, Ah, sortir dehors, côtoyer le monde extérieur. Ah bouf. des fois, je le fais, mais je peux pas le faire souvent. Alors. Donc, voilà, je sélectionne certains trucs que je dois faire, mais ouais, non. Les expos, tout ça, j'ai un peu de mal. C'est vrai, en tout cas vraiment celle-ci je la trouve Ouais. super cool. Elle est, Ah oui, oui, j'en suis sûr. elle est divisée en plusieurs parties et ce qui est super intéressant c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent Isao Takahata spécifiquement pour son travail sur Ghibli, mais cette expo évidemment retrace toute sa carrière. Du coup en fait on va vraiment partir sur ses premières œuvres et du coup on remonte très loin, on remonte vraiment très très loin en arrière. Donc il a fait Horus Prince du Soleil. Voilà, attends, je dis pas de bêtises dans mes notes. Voilà, Horus Prince du Soleil qui date de 1968. L'année en question me fait penser que je me suis trompée, mais ça doit vraiment être ça. Pour vous dire quand même depuis combien de temps ce réalisateur en fait a travaillé. Enfin vraiment, il a une carrière immense et je pense que c'est hyper intéressant pour se plonger un peu sur tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu apporter finalement aussi au cinéma d'animation japonaise et au cinéma d'animation tout court dans le monde. C'est quelqu'un d'hyper important. Et on va comme ça retracer toute son histoire et moi j'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré la manière dont l'exposition a été amenée. Donc vraiment je vous invite à le faire, voilà, jusqu'au samedi 7 février. N'hésitez pas, vous allez passer un excellent moment. Moi j'essaye d'embarquer mon gamin et mon mari aussi parce que l'expo était vraiment beaucoup trop cool. Autre exposition à ne pas rater, c'est celle au musée Guimet avec pour le coup une énorme mise en place. Vous pouvez y aller jusqu'au 9 mars, donc vous êtes un peu moins dans le rush. Vous avez l'entrée ici à 13 € et au tarif réduit à 10 €. Et pour le coup, dans cette exposition, on va aller sur plusieurs étages du musée Guimet. Ça va se passer à différents endroits. Il y a le sous-sol, il y a le deuxième étage, dans lequel en fait vous allez plonger dans le Japon du 18e et du 19e siècle. Donc vraiment un énorme voyage avec le musée Guimet qui a mis en place vraiment beaucoup de choses. Il y a même une bibliothèque où vous pouvez vous poser, qui est très très belle. Et il y a aussi une salle qui est dédiée dans le sous-sol pour la grande vague de Hokusai. Enfin vraiment, j'ai pas visité grand-chose malheureusement de cette expo-là puisque j'ai dû partir un peu vite. En toute honnêteté, moi j'ai visité que le sous-sol qui retrace de manière historique du coup la création du manga. Et c'était super intéressant. Avec entre autres en exposition des petites sculptures comme celle du renard à 9 queues qu'on peut voir ici. Et j'étais en mode putain c'est rigolo, un vrai renard à 9 queues et pas juste Naruto hein, évidemment. Donc non c'était hyper intéressant et le truc qui est super bien aussi c'est que en plus de l'exposition en fait vous pouvez aussi participer éventuellement à des ateliers mais bon pour ça il faut aller sur le site du musée Guimet, télécharger la plaquette de toutes les animations qui sont autour de l'événement avec des dates bien précises hein. Évidemment il y en a beaucoup qui sont déjà passées puisqu'on est déjà en décembre, mais il y en a d'autres à venir. Je sais que par exemple j'ai vu dans le listing un atelier de doublage avec Brigitte Lecordier, donc il y a vraiment des choses très très variées, très différentes. Il y a des diffusions de films bien entendu aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Un petit moment culturel. Enfin moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est de me dire que étant une grande fan de manga et d'animation, on puisse du coup trouver un climat dans lequel, un terrain dans lequel on puisse du coup aller quand même faire de l'exposition quelque chose, c'est quelque chose de culturellement parlant très noble, une exposition. Il y a vraiment cette vibe un petit peu quand on va faire une exposition à l'art, tu vois, un peu comme ça. Et du coup de pouvoir finalement mettre le manga là-dedans, vu qu'il y a des gens qui parlent de sous-culture, etc., moi ça me fait extrêmement plaisir. En plus, c'est très bien fait, c'est très intéressant, c'est hyper intuitif et très ludique. Donc n'hésitez pas à aller profiter un petit peu de ces sorties. Voilà, c'est des sorties que je vous recommande de faire. A priori, j'aurais du mal à convaincre Fumble qui préfère rester chez lui. Ouais. Non, c'est sûr, ouais, non, elles sont super bien, ces expos. Bon, voilà.
Bah moi, qui ai J'ai pas tout beaucoup de vu. choses à faire, alors Mais oui, moi aussi, hein, pour le coup, moi aussi. Mais j'avoue que j'aimerais bien réussir à faire le deuxième étage que j'ai pas fait. Parce que j'ai fait que le sous-sol avec tout le truc historique et tout. J'avais fait plein de stories le soir de l'inauguration. Donc c'était cool, mais mes stories en vitesse grand V. Hein. C'est genre, je fais une story, je fais waouh, incroyable, bah, c'est Demon Slayer. Genre, je me balade et tout. Et je suis allée tellement vite, je suis un peu dans le regret de ne pas avoir pu plus prendre le temps. Surtout qu'il n'y avait pas juste, tu vois, des planches de manga, il y avait sans aussi... bosser, quoi. T'as dit quoi, pardon? Comment? Sans bosser. Sans bosser. Parce que t'es sur l'inauguration, tu bossais en même temps, tu pourrais y retourner sans travailler et tranquille. Oui, mais alors c'est juste que j'avais un cri du mochi Juste pour après en profiter. l'inauguration, du coup j'ai dû courir, j'ai fait alors du coup je vais rester que 20 Ah oui, minutes c'est ça. et après je vais aller vers le cri du mochi. Du coup j'étais repartie. Oui, il faut que j'y retourne. Oui. Si Caro te paye le Uber, tu vas à l'expo. Alors ailleurs, c'est pas une question d'argent, c'est une question de plus de temps et de Dis juste de temps, dis juste de temps. Ne va pas plus loin De s'il temps. te plaît, voilà, de temps. et de motivation. Il l'a dit. PA McCoy, coucou. Une visite virtuelle par internet et hop, Fumble. Mais Fumble, en fait, t'as pas besoin de te déplacer. Je vais t'envoyer mes stories. Comme ça, t'auras vu tout le sous-sol en vrai. Mais quand même, il y a une partie. Et attendre que t'ailles à l'étage. Voilà, et tu verras mes stories à l'étage. Après, il y avait des consignes spécifiques du genre, bah, on n'a pas le droit, mais c'était pareil à Takahata, on n'a pas le droit, genre, de prendre une toile ou une planche toute seule et de près. Il faut prendre forcément un peu Oui, l'ensemble. Voilà, il y avait des conditions. C'est déjà sympa qu'on puisse prendre l'ensemble. Voilà, c'est des conditions à respecter. Je sais pas si tout le monde a bien respecté, hein, mais bon, au final, voilà, c'est des belles démarches. Moi, je suis très contente. Voilà pour l'actualité. Et on va pouvoir passer aux sorties du mois, hein, de la semaine évidemment dans la vidéo, mais vous le savez, hein, ce sont les... Pour 2026, il faudra le changer. Peut-être, ouais, faut que je recontacte mon ami ingé son, et puis... est-ce qu'il y a du texte dans la vidéo? Je crois que c'est Kim qui avait fait le jingle. On va voir. Aïe, ouais. Effectivement, il y a de la vie. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Mais effectivement, je pense qu'il mériterait quand même pour 2026 un petit refresh pour la simple et bonne raison que on ne reviendra pas à l'hebdomadaire, je pense. Vraiment pas de sitôt. Alors du coup, pour les sorties de la semaine, hop, je passe ici, diffusion spot, c'est un petit peu la nouveauté. C'est que en fait, vous savez, hein, il existe une vidéo publicitaire pour Manga Collect. Et je me dis que c'est toujours bon de vous rappeler qu'elle existe. Non, fais play. Tu es perdu dans toutes les sorties manga? T'achètes encore des tomes en double? Mais t'as pas Manga Collect? Télécharge l'application numéro 1 déjà utilisée par plus de 400 000 collectionneurs de manga. Simple, basique. Manga Collect, c'est ta mangatech dans ta poche pour ne plus te tromper en librairie. Scanne tes mangas, check ton planning, ajoute à ta wishlist, partage ta collection. Manga Collect, l'application indispensable des collectionneurs de manga, disponible sur iOS et Android. Voilà, quoi de mieux pour arriver directement sur les sorties du mois de décembre? Franchement. On doit être à 1 million chez Manga Collect maintenant. Je pense que c'est 400 000, c'est dépassé. Alors non, mais on approche du demi-million par contre, en toute sincérité, on va pas tarder à y arriver là. On est à vraiment quelques milliers, pas beaucoup, d'utilisateurs inscrits. Bravo. Ouais. Mais évidemment, Manga Collect préviendra tout le monde dès que ce chiffre symbolique sera atteint. Mais en tout cas, voilà. On commence le mois de décembre avec One Piece, parce que du coup, mine de rien, One Piece, c'est toujours un événement quand il y a un tome qui sort. Et du coup, là, voilà. Il y a... Surtout celui-là qui change d'arc, en fait. Oui, c'est Airbaf. On arrive à Airbaf. On se lance dans Airbaf. Voilà, on se lance finit dans Egghead et on se lance dans Airbaf. Donc un petit moment de limite calme avant que ça reparte en sucette. Oui, très rapidement. Il se passe pas mal de trucs quand même dans ce tome, je trouve. Mais bon, après. Oui, bien sûr. J'ai pas ta vision. C'est une sorte d'épilogue, prologue, donc il y a quoi faire. Hein. Il se passe beaucoup de trucs. Quoi. Pour la suite, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo des nouveautés. Hein. On a le nouveau tome de Stray Dog de Vanra, pardon, et évidemment l'animé comics de Pompoko, hein, pour rester sur Takahata, comme quoi hein, cette actualité est vraiment très présente. Après, vous avez la suite de Blue Lock, avec le tome 30, bien sûr.
ça continue. Blue Period, pareil, qui Ah, ça, il faut que je continue. l'achète. Ouais. Voilà, tiens, voilà, petit rappel. Il y a même un collector, Ouais. il y en a peut-être encore chez BDFIC, je sais pas, on peut regarder. To Your Eternity. Oh là là, 24 tomes déjà de To Your Eternity, c'est incroyable. Komi, pareil, Komi qui a encore pas mal de tomes devant lui. Windbreaker, pareil, c'est une série qui va, à mon avis, avoir un certain nombre de tomes. Pareil, on le connaît maintenant, Nakaba Suzuki, il aime bien les séries longues. Versus, le tome 5. Et Rokudenashi Blues, je sais plus combien de tomes ils avaient prévu pour la Masterpiece. Dead Rock, le tome 4. Je connais pas. Moi j'aime bien Dead Rock. Encore un qu'il faut que j'achète. Drifting Dragon, ça fait longtemps. Non, moi je suis. Hein. Ça aussi, il faut que je l'achète. Ça, tu achètes pas, toi. The World After the Fall. Non, ça, non, celui-là, non. Ça, faut que j'achète. Le manga, je sais pas. L'animé, j'avais arrêté. My Gently Raisin Beast, moi, c'est pour moi. Kaijin Fugetsu, qui a commencé il y a Ça pas avance longtemps. vite aussi. Très vite, ouais, même. Ergear, pardon. Forcément, oui, ça va vite aussi. MMA, Mixed Martial Artist. Bon, C'est une série qui prend, qui prend un certain nombre de tomes. Demoiselle Lapine, c'est moi qui achète. Ça, c'est la review. Ça, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. One shot, mais gros. Hein. Miss Fantasme, 6 tomes. 6 tomes déjà. Pareil pour Anyway, I'm Falling in Love with You. Très bien. Bless. Le tome 4 déjà. Je connais pas du tout. Entre la reine et moi. En plus, c'est pas long, on m'a dit que ça faisait 5 tomes. Je suis trop contente. J'aime bien quand c'est pas trop long. Overgeared. Il y a vraiment pas mal de licences dans Pika Webtoon. C'est une folie. Prof, il avait parlé du 1 dessus là. Shimazaki in the Land of Peace. Celui-là, je devrais bien le lire. J'ai même pas eu le premier encore. Décidément. On la bouffe avec Superman. DC The Millions in Shadow. Petite pensée pour Prof, toujours. Décidément. Les ouais, promeneuses. tout ça, je suis à la bourre. Les promeneuses aussi. L'âme du dragon. Avec le tome 3. Volundio. Chronique des lames sacrées. C'est ma review. J'aurais pu mettre les larmes aussi en vrai. J'aurais pu mettre les larmes dessus. Raja. Qui se termine du coup. Il y avait une édition collector comme ça. Sympa. Mais en fait, il manque la musique. Je me disais, il n'y a plus de fond. Il n'y a plus de musique de fond. C'est parce que j'ai obligé de la remettre. Ouais, c'est vrai, il manque un peu. 31 Mais 31, Illuma, je suis trop en retard. Oh là là. Et Oni Lemon Soda, ce sera en numérique que je vais les faire. Bibliophile Princess. J'ai lu que le premier tome. Au grand air. C'est la fin de À quoi tu joues, Ayumu. Il y a beaucoup de fins de séries sur le mois de décembre. Racaille de bibliothèque. 6 tomes. The Mandalorian. Donc, en attendant le film. Fallen Zeus. Il y a déjà 5 tomes de sortie. Beryl. Ouais, bon, ça. Attends, il y a déjà 6 tomes de Minecraft. J'ai toujours que les 2 premiers, moi. Ça, c'est coup de cœur de Cat & Geek. Vraiment, elle est hyper fan du manga. Momo et Ichi. Mais non, du coup, c'est casé à partir... à partir d'avril, du coup, je sais pas, je comprends pas non plus, en fait. Promise Neverland. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait cette édition collector de fou, là. Très jolie. Kuroko's Basket, pareil. Que des éditions adjunct. Two-Faced Demon, il y a l'animé qui commence en janvier, là. J'ai trop hâte, oui. J'ai trop hâte. Et l'animation a l'air incroyable, incroyable pour Two-Faced Demon. Queen's Quality qui se termine, pareil, petite pensée pour Cat & Geek qui adore cette série. Le spin-off de Kaiju. Relax. Stage Ace. Pas la peine. Ça, faut que je l'achète, tu vois, le tome 4 de Vava Vampire. Faut que j'aille l'acheter. Noblesse. Surtout si on n'a pas de saison 2 pour le... Non, c'est pas la peine d'avoir une saison 2. L'armure et la couronne. Le tome 3. Idol un jour, Idol toujours. On reconnaît tellement les webtoons, c'est marrant. Animal Crossing, le journal de l'île. Et ouais. Les mangas de chats. Un truc qui s'arrêtera jamais. Ça doit bien se vendre. Bah oui. 17 Again. Dans l'ombre de la reine. C'est quoi cette couverture effrayante? Purée. Dog Signal pour les fans de chiens. Delcourt Tonkam. Oh là, Fantasy Lazy Life. Ça c'est bien. C'est vrai, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est une bonne série. C'est ma review, l'amour entre les lignes. À ne pas confondre avec Entre les lignes. C'est pas la même histoire du tout. Signé Yesterday for Me, le tome 5. From FPS to RPG. Je connaissais même pas.
Katana Beast, oui. Oui, effectivement, ça c'est chez Panini, si je me plante pas. Spriggan. Oh, c'est la fin. C'est la fin de la réédition. En édition de luxe. Et c'est la fin de City Hunter aussi, le spin-off. Salaryman Z avec son 2e volume. Et c'est la fin de Sommeil. Alors vraiment, tu vois, Panini, plein de trucs qui se terminent. Ah, chez les Arts Noirs. Ah, il y a le tome 4 qui est sorti. Bah pareil, il faut que je l'achète. Maoromi, le tome 2. C'est la fin de mois de Tsushima. Putain, j'arrive plus à parler. Akari. Ah, ça on en parle. Oui, c'est la review de Fumble. Et c'est la fin d'Oshinoko. Mais personne n'est à jour, alors on n'a pas pu faire la review dessus. Mais le collector, il est canon. Attendez, moi j'ai le collector. Je peux pas le sortir, il est caché le collector. Je voulais me la péter. C'était l'instant où je voulais me la péter, j'ai le Oh, collector. vache. Ouais. Attendez. Bah, si tu déballes ça, c'est un emballage à la totale. Hein, parce que... Non, j'ai décidé de le garder emballé, car ce sera un des cadeaux de Noël que je vais ouvrir en fait. Bah. Juste pour avoir des cadeaux, pour faire comme tout le monde. Je me dis, hey, ouais. tu vois. Je connais ça aussi. Ouais. Voilà, et il est extraordinaire. Donc on voit mieux en vrai sur le visuel, hein, mais il est très bien. Franchement, je suis trop contente. Attendez, je vais le poser là en attendant. Voilà. Et on reprend évidemment la vidéo. Demon Slave, le tome 18 évidemment, là on est chez Kurokawa, donc Arslan qui continue. Ah, Kemono Incidence 23, mais mon dernier tome c'est le 11. Dépassé depuis longtemps. Oh là. Mais moi j'adorais Kemono Incidence, je suis sûre que j'aimerais toujours si j'avais le temps de lire. Ah. Bah oui. Rattraper tout ça, c'est pas facile. Hein. Ah bah non, il y a tellement de sorties, c'est compliqué. Blood Crawling Princess. Alors j'ai... Attends, bah du coup on voit plus, mais Blood Crawling Princess pour le tome 3, t'as reçu de Kurokawa ou pas les ex-libris de psychopathes, de malades là de la série? Non, ceux-là je sais pas, je pense pas. Pour le tome 3, ils ont envoyé des ex-libris qui sont carrés, qui sont gigantesques, on dirait des shikishi géants, tu vois, avec bah du coup en carré, mais les illustrations des 3 couvertures de Blood, et elles sont trop belles, elles sont magnifiques. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est vraiment une série enjeu, vraiment un enjeu. À Ansel Sakamichi, voilà, c'est le vélo, évidemment. Ultraman. 21 tomes déjà, hein, mine de rien. Ah, Moscow. Après, j'ai pas vu le premier non plus. Déjà le tome 6. Oh, mais j'en suis au tome 3, moi. Ouais. Un mariage qui dure. Noble paysan, le tome 8. Tranquillement. Dans la peau de Miwa. C'est toi qui avais fait la review ou c'était quelqu'un Si ça va à une vitesse... Oui, j'ai toujours pas lu la suite. Ah, Phantom Busters. Bah écoute, j'ai pas le tome 4. Il faudrait que j'aille me le procurer. Oh, Ranking of Kings. Bah là, on est bien au-delà de l'animé, a priori. Ah, oh, Pandora Hearts. Tome 5. Oh, c'est beau ça aussi, la danse du soleil et de la lune. Lily Men, tome 6. Je sais pas ce que ça vaut la suite. Parce que j'avais que 1. Le premier et le deuxième n'avaient pas forcément donné envie de trop le continuer. Mais... Great Kaiju. Faudrait. Ah, ça c'est vraiment un running gag coloré, créaré. Il y a quelqu'un qui dans le Discord qui adore. C'est la fin de Switch Family. Donc vraiment beaucoup de séries qui se terminent, hein, vraiment, je le redis encore une fois sur ce mois de décembre. Les Carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour, La gardienne des concubines. Oh, La gardienne des concubines que j'ai toujours pas eu le temps de lire, ça me tue. Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir. Bah, un jour il y en aura 100 sur la jaquette, on va voir flou. Dark Gathering, le tome 12. Ah, mais oui, c'est la fin de cette série là aussi avec le tome 11. Je me demande s'il se marie à la fin. Ah bah si, non, il faut qu'il se marie. Hein. Et dans l'anime, il se marie, il me semble. Hein, donc, Ah mais je sais pas si t'as vu la couverture, je pense que... D'accord, c'était une blague. Pardon. Car au premier degré était encore là. Excuse-moi. Forlorn Hope. À la table des chevaliers. C'est très joli. Ça, au moins, c'est lent. Il y a une suite avec le divorce. LOL. Ah, le bourge et la cagole. Not Just a Pretty Face, le tome 3, bien évidemment. Les 7 chevaliers du royaume des marronniers. Ça avance tellement vite. Trop vite aussi. Bah, j'ai reçu le tome 2 hein, des marronniers, donc je vais me plonger dedans pendant les vacances là. Gorabachi, on a un concours avec Gorabachi sur le Twitter de Hygiène France en ce moment. Il y a un concours aussi sur Instagram de Cri du Mochi hein, pour les fans des carnets de l'apothicaire. N'hésitez pas, le tirage au sort se fait ce soir. Attention. Ah, Shaman King Superstar aussi qui se termine. Tu vas passer des
truc qu'il faut que j'achète encore. Je sais pas quand est-ce que. C'est que pour Je vais se pouvoir ruiner faire en ça. fait cette section, vraiment. Hein. Ah, Berserk of Gluttony. 12 tomes. Je suis choquée là. Je suis choquée. 12 tomes. Oh, 86. Ah, Ankama, ça je sais. Ça je sais. Voilà, Fabula Fantasia. Qu'on peut lire aussi sur Allscreen, hein, l'application de chez Ankama. Après, il y a Mobile Suit Gundam chez Vega. Voilà. Tous les Mobile Suit Gundam. Plus de Gundam Bam. Il y avait le bras du perso, j'ai cru que c'était la cuisse de la meuf. Après, il y a les petits Boys Love, évidemment, de chez Taifu. Voilà. Là, c'est chez Anna. Amoureux pour la première fois en 8 ans. Très envie de le lire. Sous le masque du loup. Ta 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 ta. Et le deuxième, pour bien finir, Sous le masque du loup. Voilà, impeccable, très bien. Unlimited Lust, je pense que tout est dans le titre. Nakayama et moi. Ok, très bien, très bien. Ça c'est joli, voir le soleil se lever sur la mer. Un petit côté poétique. Gay et colocataire. Alors je vois déjà le pitch. Ah. J'ai déjà le pitch. Tu passes chez moi ce soir. Choisir, à mon avis. Quand le scénario est dans le titre, tu sais. Celui-là, il a l'air de faire un peu peur. Exemplaire édition Boycat. Ah, je connais pas du tout. Non. Donc Panini, il continue le petit Trinity 7. Très bien. Ah bah tiens, un petit roman jeunesse Demon Slayer. Parfait. Ah, Undead Ça peut le Girl, faire lire. Murder Fate. Mais oui, en fait, c'est ça. Hein. Ah, déjà le tome 3 de True of Vamp. Manken, le tome 7. Le secret d'Aiko, tome 6. Ok. Alors, chez Soleil. Mais vous verrez que tout est concentré sur les 2 premières semaines de décembre, hein, de toute manière. Alors, qu'est-ce Après, les gens sont en vacances. Bah oui. Reprendre goût à la vie. Ça avait l'air très mignon. J'ai reçu le tome 1, mais il fallait choisir. Du coup, j'ai choisi. C'est très mignon, mais le titre est un peu sombre quand même. Bah ouais, je pense que c'est pour remonter la pente après des trucs vraiment pas cool. Bungo Stray Dogs, Dazai et Chuya. Alors, Ça doit être un chip en spin-off. Ouais, elle est vachement dénudée, qu'est-ce qui lui arrive Dungeons in My Heart. Écoute, c'est Dangerous. Hein. Ah bah c'est les dangers, voilà, c'est les dangers qui arrivent. Senseiya et les Chevaliers du Zodiac. Ah Showa Shoten. Alors, The Strange Félicitations au House. traducteur ou à la traductrice. Tu m'étonnes. Samurai Deeper Kyo, la réédition, enfin la Star Edition. Oh, Sérénade pour une pluie de larmes. Dis donc. Dis donc, dis donc. Oh, celui-là, faut que j'aille l'acheter aussi, hein, le poème du vent et des arbres. Hein. Aïe, aïe, aïe. 30 ans de manga français. Bah alors lui, attendez. Ah, je savais que j'allais me rater. Attendez. Je fais un petit retour en arrière. Voilà, il est tout petit. En me disant, ah, je répète, hein. Du coup, je me dis, ah, je devrais l'acheter. Ah bah, tu reviens de 10 secondes, c'est déjà 50 mangas. Mais là, c'était que un. Tu vois, c'était que un seul. Oui, 30 ans de manga français de Nathanaël Bentoura. En fait, j'aurais voulu vous en parler un peu plus parce qu'en fait, j'étais censée le recevoir avant l'émission et je l'ai pas reçu. Donc je suis un peu triste, surtout que en fait Nathanaël Bentoura, l'auteur du livre, je l'avais rencontré à un événement pro il y a pas longtemps et il m'en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme et j'étais en mode ah mais ça a l'air vachement intéressant et tout, et vraiment bah, c'est un ouvrage qui retrace du coup le manga français depuis 30 ans pour vous dire, ça fait super longtemps et ça avait l'air hyper cool. Voilà, ça avait l'air hyper cool. En plus c'est écrit sur la couverture, préface de Renaud Lemaire. Enfin voilà, il y avait l'air d'y avoir un contenu grave intéressant dedans, puisque c'est vrai qu'on parle de manga de manière globale, mais il y a pendant une grande période le manga japonais principalement qui s'imposait chez nous. Et ça a mis du temps, je trouve, pour que les artistes français puissent vraiment se développer, vraiment se positionner aussi là-dessus. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'est passé, qui sont les pionniers, qui ont été les premiers, comment ça a continué, qui sont les auteurs aujourd'hui à suivre, voilà, qui sont édités, etc. Donc je suis un peu triste de ne pas l'avoir reçu. J'aurais pu en parler dans les news, par exemple, mais du coup, tu l'as pas reçu ou tu l'as pas déballé? Non, je l'ai pas reçu parce que Off the Hut, je te rappelle que hier j'ai fait un emballage et que j'ai tout déballé de tout ce que j'avais. On avait tout déballé. Voilà, j'ai tout fait.
et il n'était pas dedans. Et aujourd'hui, j'ai reçu 2 colis. Je les ai ouverts tout de suite. Bah, c'était pas ça. Voilà, c'était autre chose. C'est les choses pour janvier. Donc je suis un peu triste. Voilà, Nathanaël, soutien maximum. Le livre est donc disponible, voilà, en librairie partout. Si vous voulez aller le découvrir, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Hop, on va reprendre. Ouais. Et donc toujours chez Pix Love, dans les coulisses de Chine. De Chine ? Écrire sur Evangelion, il faut le faire. Bah oui. Ah oui, ça demande du courage. C'est pas tout le monde qui peut se lancer dedans. Là, je pense qu'on a un énorme paquet de Noévé, puisque les Noévé, maintenant, qui sont distribués par Meian, par le groupe de Meian en tout cas, bah du coup, c'est des paquets. Hein, c'est la méthode Meian. Allez. Voilà, donc là, 4 Nagatoro. Combien de Tonikaku Kawaii Au moins 2. Voilà, au moins 2 déjà. S'il y en a un 3e, c'est qu'il y en a un 4e. Ah bah c'est qu'on va partir sur allez, 4. 4. Hein. Bim. Ah bah non, 3. Non, que 3. Oh, je suis perturbée là. Alors là, il me flingue toutes mes habitudes. Mais il y avait Welcome to the Ballroom qu'on a vu, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, franchement. 3 Capeta. 4 Capeta. 4 Capeta, tu crois? Ah ouais. Ah, 4 Capeta. 4 Capeta, let's go. Oui, c'est vrai, c'est le groupe IDP. Je dis tout le temps Meian par habitude maintenant, mais oui, groupe IDP. Oh, 2 Don't Call It Mystery. Ah non, que 2. 2. Je perds à chaque fois. Ah, 2 Nichijou. 2. Moi, je dis 2. 2. Eh ben, c'était 2. Voilà, t'as gagné. Je te suis maintenant. J'ai l'instinct. Happy Sugar Life. Oh, je dirais qu'un seul, celui-là. Ouais, voilà. Bien vu. Kanas, c'est quoi? Ah, c'est un spin-off de 3. Dragon's Maid. 3 canas. Mais c'est un spin-off ou... Non, 2. Avec que 2. Voilà. Watamote qui revient. Tome 3, et là, ils en sont... 2. Là, du coup, 2. Je dirais 2, puisqu'ils avaient sorti un 1 ça et un reste 2. super. Hein. Ça reste super à lire. Hein. Living with my brother's wife. Je connaissais pas. One Week Friends. Ça a l'air tout doux. Oh, il y a 2 tomes. Je me suis fait avoir. Oh. Cyborg 009. Eh ben, c'est 2 tomes. Ouais, ça sera pas plus que le premier Cyborg 009. Ah, des petits BL. J'ai pas du tout aimé. Zombie Hate Sex, la suite, c'est vachement bien. C'est un titre avec un vrai scénario, hein, pour le coup. Ah, ça, c'est la review que j'ai fait sur le Bel Café récemment. Kitayama Minamiya, très mignon. Ça, c'est... Ah, alors Mamita, c'est vraiment... Attendez. Ouais. Pause. Trop tard pour moi. Non. Attends, je voudrais juste faire un mot sur Mamita. Attends, est-ce que je vais y arriver? Laisse-moi faire... J'ai fait pause ou pas? Ouais, c'est bon. Mamita, c'est une autrice vraiment génialissime. Et du coup, bah, alors, ce manga, évidemment, je l'ai pas encore reçu. Par contre, sur Hanabook, je pense qu'il doit être disponible. Donc, c'est la plateforme numérique de Hana. Il faut le lire. Et vraiment, je pense qu'il faut le lire. Je pense que c'est une pépite. Je pense qu'il est génial. Parce qu'en fait, c'est vraiment une autrice avec une sensibilité très particulière. Et je suis sûre que ça va faire papillonner le cœur. Vraiment. Je voulais juste le préciser. Mais en tant que meuf qui l'a pas encore lu, bien entendu. Et donc la suite, amoureux pour la première fois. Donc on a vu le tome 1 tout à l'heure dans la session de la semaine d'avant. Ça j'adore, d'abord l'enquête, les baisers après. Pareil, le scénario est dans le titre, j'aime bien. Mets-toi à nu, pareil, le scénario est dans le titre, c'est très bien. Mon collègue est le maître idéal, je vois aussi le concept. Les jeunes mariés, ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon, les jeunes mariés. Les jeunes mariés, probablement. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un sous-titre... Life in Smoky Blue. Alors ne fumez pas, ce n'est pas bien. Ah bah il y a 2 tomes. Non. Incroyable. Le plan de Mitsuki. Ça a l'air d'être un plan un peu coquin, hein, je dis ça comme ça. Alors ça a l'air triste. D'accord. Double suicide. Ça c'est mignon. Kiss in Shared House, ça a l'air mignon. Neverending Reasons of Love, je sais pas. J'ai pas trop d'avis. Chevelure et fêlure, je ne sais pas. Mais intriguant. Et ben... Voilà le programme. Et c'est pas fini, hein, pour le BL. Hein. Ils en sortent 24 ce mois-ci. Ouais, on est ruinés. Donc du côté de chez Meian, vous êtes ruinés aussi normalement. Regardez, il y a tous les Tempuru qui sortent là. Alors attends, c'est 2 ou c'est 4? C'est 2. Ok, très bien. The World's Finest Assassin, je sais pas. Yuri's My Job, c'est vrai ça, Yuri's My Job. Il y avait un animé de souvenirs. Ouais, personne n'a aimé. Ah, ok. C'est le retour de Unsung Cinderella. Ça faisait longtemps, il me semble, qu'il n'y avait pas eu de tome. The One Within the Villainess.
évidemment, qui était très très bien. Le premier Peut-être tome on était connaît, top. peut-être on ne connaît pas. School Live. Si, le One Villainess, Marilou avait fait la review et c'était vraiment hyper intéressant. Elle avait adoré. Le problème, c'est qu'on les mélange un peu au fur et à mesure. Je sais plus c'est lequel. Oh, celui-là, il m'avait marqué personnellement, mais ça fait tout pile. C'était quand? C'était il y a un an, je crois, à peu près déjà. Ah, le poids du silence qui se termine. Petit Yuri, là. Celui-là, je le connais pas, mais c'est normal. C'est un tome 1, The Villainess and the Demon. Ça a l'air bien, dis donc. Ça a l'air intéressant. Eh ben. Et on regarde à nouveau. Tu es perdu dans toutes les sorties manga? T'achètes encore des Et on tomes en s'arrête double? après. On s'arrête après. T'as pas Manga Collect? Télécharge l'application numéro 1 déjà utilisée par plus de 400 000 collectionneurs de manga. Simple, basique. Manga Collect, c'est ta mangatech dans ta poche pour ne plus te tromper en librairie. Et oui, scanne tes mangas, check ton planning, ajoute à ta wishlist, partage ta collection. Manga Collect, l'application indispensable des collectionneurs de manga, disponible sur iOS et Android. Voilà, on y est, on a fini la partie des sorties. On remercie évidemment notre sponsor, Manga Collect, qui évidemment nous fait cette incroyable vidéo à chaque fois. Et c'est vraiment trop cool parce que du coup, ça nous permet de nous rendre compte que même en décembre, il y a des sorties. Et ces sorties sont gérées quasiment intégralement par IDP, comme vous pouvez le constater. Il y en a beaucoup. Blue Pixie, oui, alors c'est normal parce qu'en fait, je suis quasiment sûre que ça vient de leur collection Josei, non? Ou non, ils l'ont appelé Teen Love, non? La nouvelle collection qu'ils ont fait, je crois. Ils ont créé une collection Teen Love, il me semble. Et j'étais très partagée sur l'idée d'avoir appelé ça comme ça parce que j'étais en mode, mais les gens vont penser que c'est pour les ados. Parce que c'est le vrai terme au Japon, hein, évidemment, c'est le vrai terme au Japon. Mais je pense que c'était pas Alors, je vais judicieux. Je vais faire le même du JDJ, mais du coup, c'est bien, non? Ah oui. C'est cool, c'est bien. Oui. Parce qu'elle dit très coquin, par contre. Mais par contre, rien du tout. Très coquin, tant mieux. Le problème, c'est que en plus, les gens pourraient se dire que c'est des romances de lycéens, enfin de petits adolescents, là. Alors que pas du tout. Le Teenage Love, je vais pas dire c'est le hentai pour les femmes, mais c'est très très coquin. C'est très très très. Ça dépend. Ça dépend à quel. Enfin, il y a des degrés d'intensité dans le graphisme, voilà. Mais bref, voilà. Autant je suis une fanatique, tu sais, des termes. Ah, mais gardez les vrais mots et tout, ça m'énerve. Pourquoi vous changez tout? Autant celui-là, je me dis, face à un public peut-être qui ne connaît pas du tout, parce qu'on connaît pas aussi bien le mot teen love qu'on connaît shoujo, shonen, etc. Tu vois, je me dis peut-être des problèmes à venir. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. On va passer aux chroniques. Ouh. Le mochi critique. En fait, le truc, c'est que des fois, dans le chat, ça écrit des trucs par rapport à des choses que j'ai dit, mais je ne sais plus à quelle phrase ça fait référence, parce que parfois, entre-temps, il s'est écoulé 3 minutes, 4 minutes, et je ne sais pas. Du coup, là, sur l'instant, je ne sais pas du tout. On va commencer les reviews, et il est 21h30, on est pépouze, Du coup, moi... Oui, on n'en a pas beaucoup. Ah, c'était une ref. Ah, pardon, excuse-moi. Le film, il date d'il y a tellement longtemps. Je suis pas comme les gens qui mémorisent toutes les phrases de ce film en plus. Je crois que j'en connais qu'une seule de dedans et c'est pas celle-là. Pardon. Le garçon et le dragon. Ah bah du coup, j'ai pas ramené le bouquin. Le bouquin, faut que je vous le montre parce qu'en fait, il est magnifique. Doki Doki, ils ont fait une si belle édition aussi. Attendez, bougez pas. Je vais le ramener parce que vraiment, vraiment, c'est un joli bouquin. Moi, je suis vraiment en mode... mais offrez-le à Noël. C'est vraiment un beau titre. Mais attendez, bougez pas. Le mien quelque part aussi, mais je touche à rien parce que ça va s'effondrer tout. Donc, il faut que je fasse très attention à tout ce qu'il y a autour de moi. Je crois que c'est peut-être ça, mais ça a l'air assez épais. Mais il y a 50 trucs dessus, donc... Non, autant pour moi, c'était pas ça. J'espère qu'elle va le trouver quand même. Comment? Tu l'as retrouvé? Oui. Bah en fait, je l'avais laissé dans le salon. Attendez.
Il y a aussi tout ça là. Parce que non, mais ils ont fait les choses bien, Doki Doki. En fait, ils font souvent ça d'ailleurs pour pas mal de sorties. Quand ils font des petits kits presse pour les journalistes, en fait, ils envoient de plus en plus maintenant des planches. Des planches du bouquin en question. Et moi, du coup, j'ai reçu avec Le Garçon et le Dragon, du coup, des très belles planches qui viennent du manga. Et j'en ai même eu une en couleur. Regardez comment c'est joli. Bon, ça, c'est pas vendu. C'est pas vendu avec. Mais malgré tout, je tenais à le remontrer parce que c'est vraiment super beau. Est-ce que ça tient? Ça tient. Et donc, le bouquin. Donc déjà, c'est un grand format. Enfin, c'est un format 15-21, quoi. Et il est assez costaud. Il est assez gros. Et surtout, il est vraiment très joli. Il y a un petit travail, vous voyez, sur le logo, avec un petit vernis sélectif qui est un petit peu brillant. Et il y a aussi un travail sur tous les petites feuilles. Voilà, il y a les petites feuilles qui, pareil, ont un petit vernis sélectif. Donc rien que ça fait une petite nuance. Et on n'est pas du tout, comme vous le voyez, sur un papier qui brille. Hein. On est sur un papier mat qui est donc assez doux au toucher. Et en fait, je trouve que c'est une excellente idée. C'est vraiment un très bon choix parce qu'en fait, c'est un titre qui va être assez doux. Et en même temps, je le recommande aussi aux fans de ta copie. Mais ça, je vous en dis un peu plus après. Et à l'intérieur, du coup, vous retrouvez quelques illustrations couleurs au début, mais aussi à la fin. Je vous montre parce que c'est hyper beau. Mais vraiment, je connaissais pas l'artiste. Mais c'est vraiment super, super joli. Le travail sur les couleurs est assez incroyable. Et le travail sur le dragon. En fait, je suis extrêmement fan du chara-design du dragon. Je trouve qu'il a quelque chose à la fois de doux, de sympathique, de rond, de fluffy et de particulièrement charmant avec ce côté très, très asiatique aussi. C'est clairement un dragon d'Asie et pas du tout un dragon occidental. Il y a vraiment des différences notables dans leur structure. Je sais que Marcy avait expliqué d'ailleurs la différence. Vous pouvez retrouver ça dans une des précédentes reviews qu'on a fait. Je crois que c'était pour l'âme du dragon. C'était quand elle avait fait la review de l'âme du dragon. Elle avait bien expliqué les différences. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, mais j'ai un petit peu oublié. Alors attendez, quoi? Le couteau. Ah, vous êtes en train de faire des refs encore sur Le Père Noël est une ordure, c'est ça? Je sais plus. Hein, c'est trop pour moi, c'est compliqué là. Attendez, je remets la petite musique. J'avais encore oublié de la remettre. Ah, je trouve c'est bien quand il y a la petite musique dans le fond parce que sinon j'ai vraiment l'impression qu'on m'entend même respirer et c'est pas super agréable, je trouve. Alors du coup on a Le Garçon et le Dragon. De quoi est-ce que ça parle? C'est un bon gros bébé, un bon gros one shot où en fait l'histoire va démarrer tout de suite avec du coup ce petit garçon qui s'appelle Shitaro qui va plonger comme ça dans les temps. Et qui, sans explication aucune, au tout début, vraiment sur les premières pages, va tomber comme ça donc sur le dragon qui est donc endormi dans cet étang. Et c'est pas n'importe quel dragon, puisque du coup, c'est un dragon qui attendait de recevoir une épouse que les humains allaient lui donner. Il attendait depuis 100 ans. Donc quand il voit Shitaro tomber dans les temps, il se dit « Bah voilà, ça y est, c'est mon épouse !» C'est super. Et du coup, il était très très content de voir Shitaro arriver. Sauf que Shitaro tout de suite explique que c'est pas possible, je peux pas être ta fiancée parce que en fait, déjà je suis un petit garçon. Donc il y a un problème dans tes calculs, ça ne va pas du tout. Et donc vraiment l'histoire démarre avec un espèce de petit quiproquo comme ça, plutôt mignon. Parce que l'ensemble est très doux, très rond, je vous le disais. Il y a un côté très cosy dans l'ensemble de la narration sur le début, avec vraiment, je trouve, dans les designs, les décors, on est sur même de la perception parfois un peu déformée, mais pour donner vraiment une ambiance très chargée. Il y a une ambiance très chargée dans tout ce qu'on voit. Et c'est particulièrement appréciable. Rien que, par exemple, vous voyez la planche à droite avec du coup le dragon.
qui est en mouvement, qui prend forme, qui prend même de la place dans cet espace, avec du coup, c'est pas des tentacules, mais enfin, vous voyez là tous les trucs autour de lui. Et comme c'est un dragon qui maîtrise l'eau, en fait, voilà, vous voyez toutes les espèces de gouttes qui s'envolent aussi autour de lui. Enfin, vraiment, on est sur une maîtrise à ce niveau-là. Moi, j'étais mais vraiment un peu des étoiles dans les yeux en lisant le bouquin. Et donc, ce qui va se passer dans cette histoire, c'est qu'évidemment, tout n'est pas aussi simple. On va d'abord nous présenter cette rencontre un petit peu étonnante, car en fait, on se dit, ok, alors on est dans un monde où il y a un gamin qui tombe dans un étang, puis après, il y a un dragon, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils vont arriver dans un lycée, où ils vont rencontrer du coup des lycéens, mais qui connaissent bien le dragon, voilà. On n'est pas, je pense que ça doit rester quand même globalement un peu étonnant que des gens croisent une divinité, mais les lycéens en l'occurrence, ceux qu'on rencontre sont bien au courant, ils savent qui est le dragon, ils font ah bah tiens c'est toi. Ils sont que 3 quand même. Oui voilà, c'est 3 lycéens. Dont une en particulier qui le connaît depuis qu'elle est toute petite et qui a un petit peu un peu une espèce de fanatique quand même du dragon, avec un petit côté un peu tsundere en mode non, bon si quand même je l'aime bien ce dragon. Et en fait le dragon, il a été seul pendant une centaine d'années à attendre cette épouse, donc en fait on va jouer un peu la carte de la solitude. À ce moment-là, on va vraiment être touché parce que ressent le dragon, et aussi par notre petit garçon Shitaro qui pour le coup ressent aussi une très très forte solitude, donc ils vont se rejoindre un petit peu là-dessus, et en fait ils vont avoir envie tous les deux d'avancer dans la vie, de profiter de toutes les minutes qui s'offrent à eux là pour passer de bons moments, vivre des belles choses, manger des repas succulents, et ils se prennent à imaginer leur lendemain vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, avec vraiment un peu cette image de la jaquette, vraiment voilà, les petites feuilles, les petits machins autour, les petits confettis. C'est un peu cette vision qu'on va avoir du coup de ces 2 personnages, parce que vraiment le dragon et le petit garçon, ils ont une harmonie vraiment qui est très très belle entre eux, parce que lui il voulait une fiancée parce que on lui a dit que l'amour c'était la plus belle des émotions, le plus beau des sentiments, donc lui il se disait bon si je trouve l'amour, je serai heureux, et en fait ça va pas du tout être la question, parce que déjà l'amour peut prendre plusieurs formes. L'amour n'est pas forcément qu'une relation romantique, bien au contraire, il y a plein de façons d'aimer différentes. Et ce qui est sûr, c'est que ces 2 personnages, évidemment, qu'ils vont ressentir des choses très fortes l'un pour l'autre, mais on va pas du tout entrer dans ces délires de romance. C'est pas le propos. C'est pas le propos dans cette histoire. Je vais pas dire que c'est des meilleurs amis, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus dans ce qu'on lit. Et en fait on va passer, donc voilà, en fait le rythme est hyper intéressant aussi, parce qu'on a cette présentation, cette contextualisation avec du coup des informations sur le passé du dragon. Moi j'ai versé ma petite larme sur le passé du dragon déjà, et puis après on va découvrir le passé de Shitaro, parce que on va avoir des révélations, et là alors là vous pleurez et vous passez en mode Takopi. vous êtes en mode oh mon dieu, mais j'avais pas prévu de souffrir en lisant ce bouquin. Mais je préfère quand même vous prévenir que en termes de souffrance émotionnelle à la lecture, quand même on y va un petit peu, et c'est d'autant plus triste et impactant, mais qu'en fait vous vous habituez à ces petits personnages là, vous les appréciez. En fait on s'immerge hyper vite dans ce one shot. J'ai pas eu la sensation de me dire il m'aurait fallu 3-4 tomes pour les aimer et me sentir mal si je vois des choses tristes. Non, en quelques pages, en fait, c'est déjà le cas, c'est très réussi, c'est marquant, et du coup, c'est un titre qui se conclut parfaitement. Vraiment, je vous dis, le rythme est très très bon, puisque du coup, on va évidemment réussir à arriver à une conclusion avec beaucoup d'émotions, une conclusion avec beaucoup d'émotions. Et malgré tout, un petit épilogue également supplémentaire derrière, pour pouvoir profiter encore un peu plus de l'ambiance générale instaurée par l'artiste. Alors je sais pas si c'est
un homme ou une femme, mais Hidonaka en tout cas s'exprime à 2 reprises dans le one shot en expliquant d'où vient le titre japonais, en expliquant pourquoi, comment elle a eu l'idée finalement de se lancer dans cette narration là. Et un truc qui est très rigolo, c'est que du coup quand j'ai déballé aussi du coup ce colis hier dans Emballage, il y avait Hirasawa Sensei, donc Yuna Hirasawa, qui est l'autrice de Luca vétérinaire draconique, qui donc était sur mon live à ce moment-là. Et je lui ai demandé est-ce que vous connaissez ce manga. Elle m'a dit bien sûr que je le connais, un manga avec des dragons, mais bien sûr que je suis déjà allée le lire. Et du coup, effectivement, c'était rigolo parce que ce manga, Luca vétérinaire draconique, effectivement, voilà, il y a toutes sortes de dragons à l'intérieur. Donc j'imagine bien que Yuna Hirasawa a fait des recherches sur les autres mangas qui ont des dragons dans leurs histoires. Et celui-là, franchement, pour le coup, il est vraiment très très beau. Et il y a vraiment ce côté très chargé sur énormément de pages. Et je trouve que les émotions sur le dragon, les émotions du dragon, elles sont tellement, tellement puissantes. Enfin, moi, j'ai commencé à, tu sais, vraiment avoir mon visage qui change de passer de visage neutre à visage quand même triste, sans pouvoir me retenir, juste parce que j'avais l'image du dragon qui pleure. Genre page 17. Genre vraiment au tout début de l'histoire, quand Shutaro explique au dragon que non, on peut pas se marier, moi il faut que je rentre chez mes parents, etc. Et là t'as le dragon qui se met à pleurer. Regardez, je vous montre la page car je crois qu'on l'a pas eu ici, mais c'est vraiment au tout début de l'histoire. Et j'étais en mode oh le dragon, pourquoi tu pleures? Et au début d'ailleurs le dragon n'a pas de nom. C'est vraiment au tout début, Shutaro lui dit écoute, je vais te donner un nom, tu vas t'appeler Yamabuki. Et du coup, c'est très mignon, c'est très touchant parce que le dragon n'a jamais eu de nom en fait. C'était un dieu. Et là, il a enfin un nom et les gens l'appellent par son nom après et tout. Donc c'est encore plus choupi en fait. En fait, le dragon, le truc est un peu paradoxal, mais je pense que c'est ça aussi qui joue. C'est que c'est une divinité, c'est un dieu. Il peut être gigantesque, il peut avoir la taille d'une petite peluche. Et en fait, il a des émotions, il a des réactions qui sont presque propres à celles des humains. Et en fait, il va être vraiment dans... Ouais, et il va être dans la... C'est ce que j'aime bien aussi. On est d'accord que ça, c'est Et vraiment... il est aussi un peu couillon aussi, c'est ça qui est... tu sais pas... Il est un peu couillon des fois. Il est très innocent et oui. il est à côté de la plaque. Et... Oui, ça par contre, il a la preuve, quand il cherche une fiancée, il se rend pas compte que c'est pas ça qu'il cherche exactement. Il cherche le bonheur en fait, tout simplement. Donc, il sait juste pas trop par quel moyen y arriver. Mais vraiment, tout est parfaitement construit dans ce one shot. Jusqu'aux personnages qu'on rencontre, les petits lycéens, c'est pas des lycéens au hasard, c'est des personnages qui sont importants dans l'histoire même de la vie de ce dragon. Enfin, vraiment, tout est parfait. Je trouve que c'est un ensemble qui se tient parfaitement. C'est une super histoire à lire. On passe des rires aux larmes parce qu'en fait, il y a plein de petits gags aussi. Rien que là, en fait, on voit la planche avec le dragon, la planche qui est à gauche. On voit le dragon là qui est en mode... Voilà, le dragon, c'est un peu un élément humoristique aussi de ce... C'est lui qui nous fait pleurer aussi beaucoup, mais c'est lui qui nous fait rire énormément. Genre quand il raconte quand il était petit ce qui lui est arrivé avec le dieu de la foudre ou je sais plus quoi. Enfin, c'est super drôle. Il y a plein de petites versions un peu SD du dragon un peu partout. On dirait des espèces de petits, de petits logos qui se... Enfin, vraiment, c'est... L'ensemble est canon. D'ailleurs, j'adore en fait ce genre de planche comme la planche qu'on voit à gauche parce qu'en fait, on a des cases et en fait, à l'arrière des cases, en fait, on a un élément de décor qui est quand même présent derrière et pour moi, ça fait vachement la différence entre juste des cases sur du blanc. Enfin, le fait de pouvoir faire une composition de cette façon-là, moi, j'aime beaucoup. Et vraiment, jusque dans les petits détails, je trouve que tout est vraiment super joli. Vraiment, j'étais en mode, j'ai jamais entendu parler de cet artiste. Enfin, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le début de sa carrière? Est-ce que c'est... Mais au secours, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Et donc, j'ai bien pleuré. C'est vraiment à recommander pour les gens qui veulent passer un moment où les émotions se bousculent. Parce qu'il y en a énormément de différentes. Et en fait, je sais pas, c'est un titre qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que quand on arrive à la fin de ce one-shot, quand même,
on a le sourire aux lèvres et peut-être une petite larme malgré tout. Et surtout, si vous l'achetez, si vous le prenez, je vous invite s'il vous plaît à enlever la jaquette pour profiter des petites histoires qui sont aussi dessus, enfin sous la jaquette plutôt, parce qu'en fait elles sont très drôles. En fait elles sont très très drôles. Il y en a une en l'occurrence qui m'a fait mourir de rire, parce qu'il y a le bail avec le dieu qui avait fait peur au dragon quand il était petit et tout. Enfin c'était... Voilà, il y a des petits trucs qui sont très mignons là-dessus aussi, très rigolos. Et enfin je pense qu'on touche à des thématiques qui sont vraiment hyper universelles. Donc ça parlera forcément à tout le monde. Et il est tellement joli, il est tellement beau ce one-shot. Vraiment, je vous invite à aller le découvrir. Voilà, Fumble, j'ai cru comprendre donc que tu l'avais lu aussi. Et j'imagine que tu l'as tout autant aimé. Voilà. Oui, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. J'ai trouvé ça très sympa. Un peu confus des fois, mais il y a des trucs que j'avais pas tout à fait capté. Certains passages de la narration, mais sinon, c'était vraiment chouette. Et j'ai beaucoup aimé le dragon. Ouais. Il est marrant. Ouais, le dragon. Yamabuki, en plus, il a un bon nom. J'aime bien son nom aussi. Il classouille. C'est toute la forme de ce dragon même est vraiment super. En fait, j'avais même pas remarqué que depuis tout à l'heure, je parle de l'enfance du dragon où il se fait attaquer par le dieu de la foudre, mais c'est la la planche de gauche en fait. C'est ça qui est raconté, c'est quand il était petit, il s'est fait attaquer par le dieu de la foudre. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est cette planche-là. Mais je m'en rendais pas compte du tout. Voilà, c'est une très très belle histoire. Mais préparez quand même peut-être, au moins un petit mouchoir, selon votre état de sensibilité. Ah, moi, il y a les... On a vu pire. Oui, mais alors, les passages sur Shutaro, en tant que Daron, vraiment, c'était dur. Ouais. Ça, franchement, j'étais en mode... Quoi. Je trouve qu'en fait, en plus, l'ambiance, elle change. Quand on est dans les souvenirs de Shutaro, je te jure, j'avais l'impression de lire ta copie. Je veux dire, j'étais en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Tout est sombre. Tu sais, là, tout est lumineux, machin et tout. C'est même très tiré, les traits. Ouais, tout est très les tiraillé. traits dans tous les sens, ouais. tout est haché. Exactement, ouais. Non, c'était... c'est vraiment très très réussi dans les différents styles graphiques employés pour recréer des ambiances. Vraiment très très fort. Et oui, il faut toujours enlever les jaquettes. Des fois, il n'y a rien. On va pas se mentir. Des fois, il n'y a rien. Mais là, en l'occurrence, vraiment, faites-le. Ah, maintenant qu'on a quitté le dragon, on va passer au poulpe. Enfin, je dis ça parce que sur la jaquette, il y a une espèce de Cthulhu. Non, mais franchement, il y a un truc très Cthulhu-esque. Oui, tu peux le dire. Voilà, je le dis parce que je le vois. Tu peux le dire. Donc on reste sur potentiellement de la créature avec Yomo Tsuhegui, le fruit des enfers par Masasumi, Kakizaki. Il est dur. J'arrive plus Kakizaki. à parler, c'est une catastrophe. Ah, on sent que c'est la fin de l'année. Ouh là là, faut se remettre à articuler correctement. Et du coup, c'est un one-shot, un gros one-shot que tu as reçu. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer et celui-là, vous n'allez pas du tout enlever la jaquette, parce que la jaquette, elle est en dur. Oh. Ah ouais. Voilà, et Wow. c'est très épais, donc vous comptez environ 5 tomes normaux, on va dire. Attends, carrément. Dans une édition, Il y a 1000 pages 4. On est plus sur 1000 ou 800 pages. Je ne saurais dire exactement, je dis ça à live. Il faut dire que les pages sont épaisses aussi, c'est du bon papier forcément. Donc ouais, peut-être 3-4 on va dire, tomes. Avec, là vous pouvez voir les flashbacks en noir. Ah oui, d'accord. Pas besoin de jaspage ici. Et donc pas de jaquette, c'est une couverture en dur, avec une très belle fabrication en relief sur la partie poulpe. Voilà, la transformation en Cthulhu, qui n'est pas Cthulhu, mais je vais vous expliquer ça, et est en relief. Waouh. Et donc, c'est un bel ouvrage, comme on dit, un bel objet. Et c'est pas que ça, évidemment, parce que c'est une bonne histoire, et je vais vous dire, j'y croyais pas tout à fait au début. J'ai commencé à le lire. Parce que c'est une espèce d'histoire à la fois un brin classique, mais avec des détails qui sont très intéressants, des subtilités.
et parfaitement maîtrisé, hein. Quand on dit un manga en 3-4 tomes terminé, tu dirais: «Ah bah ça a été rushé et voilà, ça a été sabré peut-être». Non, pas là, c'est vraiment, bien construit du début à la fin et pourtant on retrouve certaines, structures, je dirais même de shonen, hein. Ça parle d'une vengeance, c'est un Hmm, thriller surnaturel. ok. Où il y a du combat. Donc, le personnage principal va commencer à avoir des ennemis. On va découvrir l'ennemi principal, et puis on va découvrir que il y a d'autres créatures à détruire et qu'il y a des lieutenants. À un moment, tu sais, on nous montre la fameuse page avec les, on va dire les lieutenants. Tu sais, dans une structure de shonen, tu vois, des fois, on fait Hmm, apparaître alors, ces personnages bah, sont à abattre. Ils sont importants, ils ont un chara design, tu vois. ouais. Mais et on a ça, on a ce genre de structure et d'étapes qui sont assez connues dans la narration d'un manga d'action. Mais au moment où ça, tu as l'impression que ça se précipite un petit peu, genre: «Ah bah, on va tous, se défriter d'un coup». Normalement, ça serait le moment où tu disais: «Ah bah, le truc il rush vers la fin et c'est terminé, ça va être, foutu, c'est sabré». Non, là, c'est fait pour, en fait, et quand ça précipite sur la fin, c'est normal et c'est une très bonne structure parfaitement maîtrisée pour un scénario classique avec, des subtilités que je spoilerai pas, mais je vais quand même vous dire un peu, pourquoi ça m'a, vraiment fait vibrer de plus en plus, en fait, au fur et à mesure que je lisais jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que pour le premier tiers, j'étais quand même, ouais, bon, c'est bien, mais c'est c'est classique, quoi. Donc ça raconte l'histoire d'un policier dont la femme et la fille ont été tuées par deux hommes. Et, et lui les a tués à son tour. Il a fait justice lui-même et donc il Oh. termine en prison. Et on le rencontre quand il sort de prison au bout d'un certain nombre d'années. Il a plus rien, hein, voilà, il a juste sa sœur qui le ramène chez lui et qui s'éloigne un petit peu de lui parce qu'elle est mariée et son mari veut pas forcément avoir des fréquentations avec un mec qui est un meurtrier, hein, au final, même si euh, voilà, dans la justice personnelle, on peut comprendre, hein, c'était vraiment des ordures, hein, ceux qui ont tué sa femme et sa fille. Mais bon, on fait pas justice soi-même. Et, voilà, il s'éloigne un peu de tout ça et, il est absolument pas prêt à passer la page. Donc lui, c'est vengeance parce que un des mecs qui était censé avoir tué est toujours en vie, en fait, miraculeusement. Ah ouais. Et donc il va le retrouver et il va le buter encore. Sauf que apparemment tu peux pas le buter. Ce méchant qui est vraiment un des gros méchants de l'histoire, pas le principal mais un des pires. Euh, euh, a absorbé, il a mangé un fruit d'un arbre qui n'est pas censé exister dans notre monde. C'est l'arbre qui pousse normalement uniquement dans le monde des morts et qui permet aux morts de rester dans le monde des morts, en fait. Donc, en fait, ce fruit, il permet d'être immortel, mais ça a un peu tendance à te transformer à moitié en monstre, hein, quand tu le manges. Euh, et, euh, Et il existe sur Terre une jeune femme, une jeune fille, même, enfin, une fille, qui s'occupe de tuer ces immortels, de les éliminer, parce qu'ils ne sont pas censés être là. D'accord, c'est la fille qu'on a vue Donc tout c'est à la l'heure fille là. avec une peau qui est, voilà, on va dire, divinité de la mort, donc une Shinigami. Hein, c'est pas écrit dans le texte, mais c'est une Shinigami. Et elle va faire équipe avec le policier, puisque le policier, lui aussi, eh ben, il a mangé une graine. Mais comment, quand est-ce qu'on lui a donné une graine? Lui, il n'a pas cette graine de l'arbre, ce fruit de l'arbre, il ne se souvient pas en avoir mangé. Donc, c'est un mystère à résoudre. Et par contre, il est immortel et c'est un immortel spécial. C'est lui, il peut retirer la graine des corps Oh, des immortels. Voilà. d'accord. Et il permet à l'autre derrière de tuer le, la créature elle-même, juste derrière, et l'a envoyé dans le monde des morts. En général, ça tue l'immortel. Sauf que ce personnage-là, ce policier,
lui, il arrive à retirer les graines sans tuer les immortels. Ah, c'est ce qu'on voit là. Il Nous, attrape la graine qui est dedans, là. voilà, voilà. Et normalement, ça devrait tuer le mec, mais il reste quand même en vie. Et de là, on va découvrir qui est un peu derrière cette distribution de fruits de l'immortalité, hein, qui est totalement interdite, et quelles sont ses intentions. On va découvrir toute l'histoire derrière Shinigami, sa vie, c'est quoi cette petite créature sur ses épaules. Et on va dérouler un peu l'histoire de cet objectif qui est d'éliminer le maximum d'immortels possible, de réussir à tous les tuer, et au bout du compte, peut-être réussir à détruire l'arbre de l'immortalité, hein, donc c'est le nom de Yomotsuegi, c'est le nom de l'arbre, normalement, si je ne me trompe pas. Ah. Et de renvoyer tout ça en enfer, en gros. Donc, moi, quand j'ai lisé ça, c'est bien, c'est super bien dessiné, extrêmement détaillé. C'est aussi, bien sûr, gore. Il y a des viols, de meurtres, des suicides. Donc, allez-y en étant prévenu, hein, parce que c'est très graphique. Voilà, un suicide, là. Oui. Donc, c'est très violent. Donc, tout ça est très entraînant, c'est très bien raconté, les dialogues sont percutants entre les personnages, on a des bribes d'infos au fur et à mesure. Et moi, au fur et à mesure, en arrivant de la fin, je me disais, mais quand même, comment tout ça va finir, en fait? Parce que souvent, ça part en cacahuète quand la personne ne sait pas où elle va exactement, ça se finit en délire cosmique, affrontement avec l'humanité qui disparaît, Deus ou un Ex truc à la Devilman, je ne sais Machina, pas. tout ça. Voilà, laisse passer. Mais en fait, non, du tout. Ça reste étrangement très intimiste. Ça reste, il y a toujours des enjeux importants, mais ils sont presque étouffés. C'est un peu la seule truc qui est bizarre au fur et à mesure de la narration. Tu dis, mais il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a des enjeux, mais ils avancent pas. Tu vois pas comment tu te diriges vers ces enjeux-là. Mais en fait, c'est parce que ça se dirige vers un autre type de conclusion. Et c'est très, 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 c'est très personnel, intimiste. Et ça boucle le truc parfaitement, en fait. Donc, c'est une maîtrise de son sujet qui en fait quelque chose de très original, alors que j'y croyais pas trop au début. Et c'est très satisfaisant à la fin, avec l'épilogue, tout ce qu'il faut, quoi, pour que ceci, tu puisses le mettre dans ta bibliothèque en disant c'est un bon one-shot. Tu ne seras pas déçu du début à la fin. Et voilà, tu nous montres pourquoi Pika a fait une telle fabrication, production une telle fab. pour un one-shot qui... tu sens aussi les passages de chapitres, hein. Tu sens qu'il y a eu plusieurs tomes et que tu sens le passage d'un tome à l'autre de temps en temps, tu vois. Mais tu comprends à la fin, tu dis ah oui, effectivement, ça vaut le coup d'avoir ça. Donc ils mettent bien sûr l'auteur en avant, hein. J'ai la plaquette ici qui est la plaquette de Pika. Même la plaquette, elle est jolie. Oui, la plaquette est très jolie. Donc qui retrace un peu la carrière de Masumi Kakizaki. Ça va toujours être difficile, hein, pour lui. Et le pitch, c'est un petit peu après Junji Ito, le manga d'horreur a un nouveau maître. Je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est pas exactement la même vibe, le même domaine que Junji Ito. D'accord. Junji Ito, ça fait peur. C'est des choses qui s'attaquent aux phobies des gens. Moi, j'étais plus dans Parasite, tu vois. J'étais plus dans cette vibe-là. Il y a une grosse vibe Parasite, effectivement. C'est de l'horreur, gore, avec des thèmes très intéressants. Je vais pas dire les thèmes parce que ça pourrait spoiler des trucs, mais c'est très bien raconté. Tous les personnages sont profonds, en fait. Ils sont subtils. Ils sont très détaillés. Ils ont vraiment une histoire qui est très importante chacun. Et tout autour de ça. C'est pour ça que ça reste intimiste, en fait, et que c'est réussi. Alors, du coup,
on parle de Jagan. C'est Jagan, effectivement, plus dans le dessin, dans le style, dans l'action. Mais Jagan, c'est couillon, en fait. Si tu veux. Jagan, t'as toujours des méchants qui arrivent, ils tuent les méchants. Il devient. Jagan, t'as un petit peu Dans la mécanique, tu veux dire, ouais. Ok. Est-ce que le héros est méchant? Est-ce que le méchant est le héros? Bon, ça, c'est intéressant, mais là, c'est quand même un cran de narration au-dessus de Jagan. Qui est plus une sorte de seinen qui mais l'auteur est connu, attends, dur, quoi. Masasumi Kakizaki, c'est l'auteur de... Comment il s'appelle ce manga là? Alors j'ai pas mais Attends, j'ai trouvé la comparaison à Junji Ito pas tout à fait pertinente, mais à moins qu'il ait fait d'autres trucs, mais en tout cas pas pour pas pour cette histoire là en fait, qui est quand même moi ça fait pas peur, quoi. Alors que un truc de Junji Ito, il y en a certains, c'est très différent de Junji Ito parce qu'il y en a certains qui... C'est l'auteur de Rainbow. De Rainbow, ah bah oui, alors oui, effectivement, vu le flic et de Bestiarius de aussi. Début, Je sais pas si t'avais lu Bestiarius qui est sorti il y a super longtemps. Bestiarius, non. Et Hideout. Effectivement, je suis pas étonné. Il a fait Hideout. T'avais vu Hideout ou pas? Non, ça me dit rien. Je te montre la couverture, ça va te parler. Regarde, c'est la couverture là. Moi ça m'avait marqué quand il était sorti. Oui. C'est le. Ouais, mais c'est de l'horreur un peu. C'est gore, c'est plus du Carpenter The Thing, quoi, que du Junji Ito. Junji Ito, c'est Exorciste, si tu veux. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi. J'aurais pas mis Junji Ito. Enfin, de ce que je connais de Junji Ito, j'avoue, j'aurais pas forcément fait le rapport avec ça. J'aurais plutôt les titres dont on m'a parlé. J'aurais bien, tu sais, pour dire aux gens, les gens qui, genre, vous aimez ça, bah vous allez adorer Yomotsu Hegui. Enfin, par exemple, rien que donc on avait parlé de Parasite. Jagan, je suis un peu d'accord pour le côté visuel. L'auteur de ah mince, comment il s'appelle? Ah, j'ai plus son nom. Le mec qui a fait, tu sais, le truc avec les extraterrestres cafards. Comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de style. Mais ouais, un peu graphiquement, mais c'est surtout parce qu'en fait, il a fait un autre manga. Tu sais, il a fait un autre manga où là, pour le coup, il y a des créatures sur une île là. Oh là là, c'est quoi son nom? Ah ouais, mais si t'as pas le nom. Les gens du chat. Les extraterrestres cafards là, c'est connu ça. Ouais, Terraformers. Le mec, il a fait, le dessinateur de Terraformers, il a fait au dessin un autre manga. Donc il y a un auteur pour ce manga là. Comment il s'appelle là? Gigantis, un truc comme ça. Gigantis. Non, je confonds. Non, attendez, ça c'est un truc de Shikyun. Gigantis, oui c'est ça, Gigantis. Oui, voilà, et Gigantis, vraiment, pareil, enfin moi qui ai lu Gigantis. Ah oui, j'avais lu le premier, ouais. Ouais, et bah du coup, tu vois, il y a pareil, il y a une vibe. Donc moi dans ma tête, tu vois, c'est plutôt ces mangas-là où je me dis... en plus c'est de la vengeance aussi, Gigantis. Donc ça, et puis le nouveau là chez Crunchy qui se finit en 8 tomes là, avec des fleurs. Comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle déjà ça. En fait, on devrait concevoir un jeu où Caro elle donne des infos et les gens ils trouvent les mangas. Qui sortent chez Crunchy avec les fleurs là. Ça m'énerve de vraiment d'avoir la mémoire. L'île avec les fleurs. Bell's Paradise, là très récemment qui est sorti là. On en a parlé dans le Cri du Mochi il y a quelques mois. C'est sorti en avril ou un truc comme ça. Mon dieu, c'est terrible. Non, alors Full Night. Pour le coup, Full Night est différent. Et c'est une dystopie. Full Night c'est différent. Strawberry, voilà, Strawberry machin là, Strawberry bidule. Putain, comment ça s'appelle? Strawberry, ouais. Merci, Wild Strawberry. Wild Strawberry. Wild, ouais. C'est un peu plus... c'est pas très bon, Strawberry. La question n'était pas est-ce que c'est bon, tu vois. Mais après, oui, on peut réfléchir sur l'aspect de la narration, puisque là, tu as mis en avant que c'était une narration vraiment maîtrisée et que donc tu as apprécié ta lecture à cause de ça aussi en partie. Mais là, c'est vrai que j'ai parlé plus des ambiances et de l'aspect visuel, parce que c'est les trucs les plus faciles à mettre en commun.
Après, sur la narration, c'est un peu Mais plus délicat. Drachupa est d'accord dans le chat, c'est pas un truc qui fait peur, à moins que tu sois effrayé par des monstres qui ont plusieurs yeux et plein de bouches, Ouais. quoi. Mais normalement, tu vois Mm. ça, tu dis, ouais, c'est bien dessiné, c'est tout. Le mec, c'est bien dessiné des monstres, et il a clairement une inspiration Lovecraftienne, hein, la plupart, c'est que Oui, des, bah, je bah, c'est pensais que à des Shogoth, tous les Lovecraft de chez et le Kiyun aussi. héros, Voilà. c'est Cthulhu, hein. Là, tu vois que la moitié de sa tête. Oui, Mais mais quand c'est il se Cthulhu. transforme entièrement, c'est C'est Cthulhu. Cthulhu, Attends, on l'a. humanoïde avec la tête de poulpe et les ailes derrière, hein. C'est Cthulhu complètement, Attends, hein. je l'ai. Regarde, Mais il est il n'y là. a aucun Là. rapport avec Lovecraft, hein, je le dis. C'est le héros Voilà. là. Encore, oui, mais quand il est totalement Ah oui, transformé, c'est d'accord. Là, encore il est même pas vraiment encore complètement. plus Cthulhu. Ah d'accord. Bah en tout cas voilà, dans les visuels que j'ai vus, voilà, c'est le moment où il est le plus transformé de ce que j'ai. Ok. Bah en tout Et cas. puis il n'y a pas vraiment, hmm. il y a même pas vraiment de raison à ça, hein. Il n'y a pas de raison à leur design ou quoi que ce soit. Ils sont juste monstrueux, quoi. Et Mais c'est maîtrisé de fou. Hein. Vraiment, on le voit dans par tous les contre, au niveau du détails. dessin, c'est ouf, hein. Ah non, on est Au sur niveau du dessin, le gars, c'est un architecte c'est du vraiment dessin, c'est magnifique, quoi. magnifique. Hein. Mais en même temps, quand je vois la liste Il des y a titres, plein de pages entières ou de doubles pages qui sont c'est papier. lui qui a fait aussi les amants sacrifiés. Purée. C'est les amants sacrifiés en 2 tomes chez Kiyun. Je l'ai pas lu, mais Ah purée, tu l'as pas vu. il est fort, en histoire sombre Ah ouais, non, vraiment. Hein. et en violence. Mm. Oui, il sait y faire, hein. Mais un des plus connus vraiment des titres qu'on a en France, c'est Rainbow, je pense qu'il parle le plus, qui était édité il y a longtemps donc chez Kazé. Je crois pas qu'il soit encore en commercialisation, mais bon, en vrai, je ne sais pas. En vrai, j'en sais rien du tout. Et je sais que Rainbow, on m'en avait beaucoup parlé, on m'avait dit de le commencer, je l'ai pas encore commencé, mais c'est un titre voilà, qui m'intéresse aussi. Bestiarius, j'avais déjà testé, Hideout, j'avais testé, donc je me dis, ouais, enfin, le gars, c'est un professionnel, tu vois, vraiment. Ouais, Bah en tout cas, donc merci. c'est bien de voir Ouais, mais merci Fumble une parce série que maîtrisée comme ça. franchement, ça a l'air trop bien. Après, ça a l'air vraiment trop bien. Moi, du coup, j'ai le PDF de lecture, donc je peux lire les 800 pages. Of the Hot, oui, c'est un one shot, hein. T'as l'histoire complète là. Mm. Alors par contre, c'est un one shot et il faut avoir des muscles, hein, pour le lire parce que ça pèse, hein. Tu peux le binge, mais il faut juste avoir l'endurance. Voilà. Mais Parfait. pèse son poids. Et bah écoute, on va quitter ce one-shot pour aller vers une histoire très courte en seulement 2 tomes puisqu'elle se conclut et ambiance radicalement différente puisqu'on retourne du côté des petites fleurs et des petites ambiances toutes douces avec l'amour entre les lignes. Alors oui, c'est entre guillemets plutôt un boys love, mais en fait il fait partie de ces titres un peu comme I Cannot Reach You qui sont évidemment tagués boys love au Japon, mais qui sortent un peu du cadre parce que comme ils sont totalement tout public avec une narration extrêmement douce, en fait, ils n'ont pas, on va dire, ces particularités qui font que, en fait, du coup, le boys love est souvent réservé à un public averti, un public qui sait ce qu'il va consommer. Là, c'est vraiment le type d'histoire qui peut être lu par n'importe qui, et du coup, c'est pour ça que je voulais le placer dans le cri du mochi. Mais je ferai sûrement la mini-review du tome 2 pour le BL Café, mais en vrai, elle pourrait totalement aller dans le cri du mochi. L'amour entre les lignes, c'est très facile. C'est très simple, l'histoire n'est pas compliquée et c'est comme I Cannot Reach You, une petite histoire qui est née sur internet à la base, donc vraiment des chapitres assez courts, c'était vraiment histoire de raconter la naissance la naissance d'une relation entre 2 lycéens alors que c'était pas du tout prévu. Donc j'avais déjà fait la mini review du premier tome durant l'été puisqu'il est sorti au mois d'août. Et du coup, là, on arrive sur le 2. Alors, on voit bien avec les 2 couvertures l'évolution. Donc, on est au lycée tranquillement. Puis bon, après, c'est la fin du lycée. Hein, c'est le Sotsugyo. Donc, on fait un petit peu le parcours du lycée avec ces 2 personnages qui sont vraiment particulièrement adorables. Donc, j'ai pas le tome 2 sous la main puisqu'il faudrait que j'aille l'acheter, évidemment, pour pouvoir vous le montrer. Mais j'ai évidemment eu un PDF de lecture pour pouvoir profiter de la fin de cette petite histoire. Et c'est vraiment un titre que je recommande aux gens qui ont envie de pas se prendre la tête. C'était trop mignon, c'est trop agréable. C'est vraiment une petite détente. On a... par contre, j'aurais dû noter les prénoms. Alors là, je suis dans le caca. J'ai pas les prénoms. On va dire Comme le blond. d'habitude.
Ouais. Non, mais là, je me disais que tu vois, Shutaro, je m'en souvenais, Yamabuki, je m'en souvenais. Mais eux, alors je les ai lus juste avant l'émission. Hein. Le tome 2, je l'ai lu juste avant l'émission, mais j'ai déjà oublié les prénoms. Bien que. Si, non, le brun, son prénom c'est Azusa. Et je crois que l'autre s'appelle Naoto. Ah, je crois que j'ai réussi en fait. Attends, j'ai relu. J'ai une mémoire photographique. J'ai revu la page. Mais c'est les prénoms. Alors que durant les 2 tomes, ils se parlent que avec leur nom de famille. Parce que tu comprends, on est au Japon, alors on se respecte. Mais j'ai trouvé. Enfin, leur prénom, à un moment donné, il y a un truc avec les prénoms. Vous imaginez bien. Donc on a Azusa, le petit brun, et Naoto, donc le blondinet. Et en fait, le manga, enfin vraiment le tome 1, lui, il commence avec du coup Naoto qui va voir directement Azusa et qui lui fait « Je t'aime, on sort ensemble ». Enfin, il dit pas vraiment comme ça, hein, c'est un peu plus doux. Mais ça reste quand même un peu extrême, tu vois. Pour Azusa qui est peinard, qui vit sa petite vie de lycéen en mode détente, il fait sa petite vie, il est un peu solitaire, c'est pas forcément le gars qui va avoir son énorme groupe d'amis et tout, mais il est très détendu, il participe au jardinage, au lycée, machin, tout ça, voilà. Il a sa petite vie, et en fait, d'un seul coup, il y a quelqu'un avec qui, genre, il parle quasiment jamais, qui arrive et qui lui dit, en fait, sortons ensemble, et du coup, ça crée la situation un petit peu comique et un petit peu amusante parce que du coup c'est un peu inattendu et c'est très mignon de voir la réaction des 2 personnages. Enfin, c'est très comment dire, c'est vraiment les petits trucs où vous savez votre petit cœur il fait kiong parce qu'en fait c'est très mignon. Ça pourrait être niais et plat mais c'est dans un bon rendu. Il y a un rendu qui est efficace à mon goût et je suis pas la seule à le penser. Les dessins sont très très doux aussi. C'est vraiment... Après, on a sur un design assez épuré, avec pareil les décors aussi qui vont être moindres, même si c'est pas un problème du tout, hein, puisqu'en fait, on va beaucoup plus se concentrer quand même sur les émotions des personnages, avec du coup des gros plans visage, etc. Et d'autres contextes, bien évidemment. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Azusa, il réfléchit et il se dit « Je le connais pas, mais après tout, pourquoi pas ?» Et en fait, du coup, ils vont se mettre dans une relation contractuelle de petit ami. Mais au début, quand même, il se dit c'est bizarre hein, qu'il ait pas vu que j'étais un garçon, parce que quand même, je suis un garçon. Mais voilà, enfin, Naoto est très très au fait que, en fait, voilà, Azusa est un garçon, mais lui, il a eu un coup de foudre. Voilà, il a eu un coup de foudre. Dans le tome 1, on a le flashback du coup de foudre, etc. Et donc, c'est des petits épisodes qui vont être très courts, qui vont être découpés. Il y a genre 9 chapitres dans le premier volume. Et c'est vraiment des petits moments dans leur vie de lycéens, des moments bien spécifiques. C'est pas genre chaque jour ou chaque semaine, c'est vraiment, on avance assez vite. C'est un peu elliptique, on avance assez vite dans l'année scolaire. Et le tome 2 va suivre exactement le même rythme, le même type de narration, avec à chaque fois un petit peu cette évolution dans la relation, dans ce qu'ils partagent, dans ce qu'ils se racontent, dans ce qu'on découvre de l'un et de l'autre, puisque du coup, plus ils en apprennent l'un de l'autre, nous aussi en tant que lecteurs, on en apprend un peu plus. C'est vraiment presque, c'est tellement bienveillant, même j'ai envie de dire, c'est d'une bienveillance, 2 personnages qui se parlent et qui sont à l'écoute. Pardon. Il y a des shoujo qui devraient en prendre de la graine, enfin je dis ça comme ça. C'est pour ça que ça dure que 2 tomes. Ouais, mais du coup, en fait, le truc, c'est que... en fait, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de lire. Bon, bah oui, de temps en temps. Il y a quand même parfois 5-6 pages qui laissent... laissent... le jeu en 2 tomes. Oui. Bien. Et franchement, il est très très bien. Si vous voulez quelque chose de très doux, il est absolument pas du tout graphique. Voilà, même si on va voir des petits plans comme ça où ils se tiennent la main, ils se tiennent la joue, le cou, des petites caresses dans les cheveux, enfin des petits gestes de tendresse en fait. Et il y aura jamais dans ce manga, parce qu'il n'a pas été pensé pour ça, il y aura jamais de plans très graphiques. Même si, à la fin du tome 2, pour célébrer la fin des études, hein, la fin du lycée, ils vont faire un petit voyage, c'est dans l'épilogue, ils vont faire un petit voyage, je sais plus si c'est aux sources chaudes, je sais plus où est-ce qu'ils partent, mais il y a la fameuse scène de « Ah mon Dieu, ils nous ont mis 2 futons côte à côte, ça veut dire qu'on va dormir côte à côte, et que bon, peut-être, voilà,
peut-être il y a un peu plus de caresses, mais on ne voit rien. En vrai, on ne voit rien du tout à part des bisous. Donc voilà, en fait, ça ne change rien pour le lecteur qui veut juste profiter d'un peu de douceur, une belle relation avec deux personnes qui se... moi, ça fait des années qu'on ne me dit plus des paroles pareilles, mais vraiment qui se balancent des déclarations d'amour. Non, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment... C'est ces phrases que, tu sais, limite, je donnerais ma vie pour toi, tu vois. C'est vraiment ces petites phrases qu'ils se balancent mutuellement, tu vois, tellement ils se respectent, tellement ils ont de l'admiration pour l'autre, mais mutuellement. Enfin, c'est tellement beau. Donc, c'est vraiment deux petits tomes. C'est très court. Franchement, je pense que vous ressortez de là. Vous êtes une petite guimauve. Et après, vous pouvez plonger dans un petit chocolat chaud, je sais pas, pour fondre encore plus. Donc c'était vraiment une très belle lecture, simple, voilà. C'est clairement pas un titre révolutionnaire, mais là pour le coup, si vous êtes fan déjà de I Cannot Reach You, c'est vraiment l'exemple typique puisque c'est un parcours très similaire, sauf que I Cannot Reach You, ça commence à devenir long. On est à 7 ou 8 tomes de sortie déjà, c'est pas fini. Je trouve que ça commence à devenir un peu long. Je sais que la dernière fois que j'ai lu I Cannot Reach You, je me suis arrêtée au milieu d'un tome en mode « Ah mon dieu, mais il est déjà 2h du matin et je commence vraiment à piquer du nez. » Donc je me... On peut pas l'atteindre. Bah, pour le Faut coup... continuer à lire, on peut pas l'atteindre. Dans I Cannot Reach You, il y a des retours un peu en arrière des fois. Tu fais « Oh non, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ? Alors que là non, on va tout droit. C'est une cloche comme ça. On avance tranquillement, on arrive au bout de l'histoire. Pas de mauvaise surprise. Voilà, le projet aboutit. Franchement, c'est très mignon et c'est très doux. Donc il y a pas mal de titres qui existent, qui peuvent un petit peu ressembler à celui-ci. Mais celui-là est vraiment très mignon. Je trouve que c'est encore une fois un très bon choix de la part de l'édito chez Moonlight. Car en fait, Moonlight, ils ont... Alors, j'ai cru qu'il y avait dans la ligne édito de chez Moonlight une condition, genre faut que nos jaquettes, il y ait du bleu dedans. Parce que si vous faites bien attention, sur Moonlight, depuis la conception, il y a quasiment tout le temps du bleu. Vraiment. Ouais. Et je déconne zéro. Mais en fait, à vrai, c'est pas une condition. Mais c'est juste que, comme ils ont... Je pense. De quoi ? Je crois que ça fait partie de la direction artistique de la collection. Alors mais... j'en ai parlé avec le directeur éditorial de Moonlight, c'est pas fait exprès. Après oui, ce qui est vrai, alors ce qui est fait exprès par contre, c'est d'avoir un rendu avec un petit côté un peu nostalgique, un petit peu, tu vois. Ouais. On voit les choix qui ont été faits d'ailleurs au départ par rapport à ça. Mais je trouve que étonnamment, il y a du bleu partout, à part un ou deux titres. Il y a un ou deux titres, il n'y a pas de bleu. Il est vrai. Mais j'étais vraiment en mode vous avez fait exprès, c'est genre c'est cahier des charges, si c'est pas bleu on prend pas. Et on fait ah non pas du tout. Ah bon mince. du coup c'est pas que c'est un hasard, mais que du coup c'est que ça colle à ce qu'ils recherchent et que du coup souvent il y a du bleu. Et en fait, c'est pas le premier titre BL qui sort chez Moonlight. Il y en avait déjà eu un autre par le passé, sauf qu'ils se sont fait surprendre parce que le tome 1, il était tout public. Et puis après, ils ont pris le tome 2, ils ont fait « Qu'est-ce qui se passe ? Vite, rajoute pour public averti. Il faut mettre du film plastique autour. » Mais là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je crois que c'est chez Moonlight aussi, non ? Qu'il y a Asami. Ou pareil, c'est pas pareil, mais il y a un garçon qui est gay et qui en fait est intéressé par quelqu'un, mais en fait c'est quelqu'un, c'est pas... Enfin, il y a tout un espèce de micmac, mais qui est très intéressant. On en avait parlé dans un cri du mochi. Je crois que c'est... Ouais, Asami... Oh, c'est quoi le nom ? Ça m'énerve de pas me souvenir. Je suis désespérée. Et là, le chat peut pas m'aider. Si Thunder était là, c'est un titre que Thunder avait adoré. Et Tanja aussi. Ah, mais voilà, pour vous dire, c'est encore chez Moonlight. Et vraiment, leur ligne édito, elle me plaît. Leur ligne édito, elle me plaît tout le temps. Et comme il n'y a pas très longtemps, j'ai été à un événement qui nous expliquait un peu le premier semestre de tous les trucs de Delcourt. Il y avait Moonlight et il y a des titres magnifiques qui arrivent très bientôt chez Moonlight. J'ai vraiment très très hâte. Voilà, petit teasing. Il y a encore des beaux titres qui vont débarquer dans leur catalogue. Et donc voilà pour... Atami plutôt. Ah oui, ça doit être ça. Atami, cœur... Écoute ton cœur, Atami. Écoute ton cœur. Voilà, je savais qu'il y avait cœur dedans. Merci. Atami, écoute ton cœur, Atami. C'est vrai qu'il est plutôt vert pour la couverture. Voilà. Mais le titre est en bleu. Tiens donc, tu vois.
Si vous avez aimé Atami, écoute ton cœur Atami, l'amour entre les lignes, en vrai, voilà, tout mimi, tout, voilà. Vibe cool, si vous avez aimé, ça peut vous plaire aussi. Et du coup, on va pouvoir passer Fumble à la dernière review, qui pour le coup est un petit peu dans notre ligne édito de cette émission, puisqu'on a fait pas mal de one-shot. Eh bien, on va conclure avec un one-shot, et un très beau one-shot, il faut le dire, un très très beau one-shot. Il s'agit de Akari, qui est sorti chez Le Lézard Noir, et j'aimerais bien vous retrouver le bouquin que j'ai du coup... Je ne l'ai pas, moi. Mais alors moi je l'ai et il est trop beau. Alors attends, il est ici. En fait, il est quand même vachement joli, mais il est très grand. C'est pas un case 21, tu vois. C'est un très très grand format. Ah oui, il faut montrer alors, parce que moi, j'ai malheureusement eu que le PDF. Mais ça m'a suffi pour voir que c'était une très belle histoire. Alors, ça pleure sur le mochi. J'ai mis un mochi qui pleure parce que c'est très émouvant, mais c'est pas trop triste, rassurez-vous. Donc, Akari, ça commence sur un vieux monsieur, un grand-père, qui est un vitrailler, artisan du vitrail, qui est en train de travailler. Et même un artisan du vitrail plutôt reconnu, apparemment. Ah oui, c'est effectivement un grand format. Ouais, et il n'y a pas de jaquette comme d'habitude. C'est c'est plié. Ouais. Avec les arts noirs, c'est souvent comme ça. Et en fait, au niveau du papier, en fait, ça rend vachement bien le côté très aquarelle de pas mal et crayonné de pas mal de pages. Le PDF le rend bien aussi, mais oh non, quand même Oui, on le voit facilement. J'avoue que le livre le fait encore plus. Tu vois là, on voit encore mieux, je trouve. Mais bon. Mais ça se sent déjà à la couverture. C'est très crayonné ou au fusain. Je sais pas quelle méthode exactement, mais il y a pas mal de dessins qui sont. Enfin, il y a différents types de dessins comme celui-là, par exemple, voilà, qu'on voit ici sur la première page. Et donc, ce monsieur est artisan en vitrail et il apprend le décès de sa femme qui était à l'hôpital depuis déjà un moment. Donc voilà, c'est la grosse déprime. Il est prêt à tout arrêter finalement. Par exemple, il a un atelier avec des élèves où il enseigne son art et il va se décider à l'arrêter. Voilà, une dernière œuvre pour tout le monde et après je ferme boutique. Bref, il est en grosse déprime. Il voit le monde tout en blanc comme la neige qui tombe là et qui est bien sûr l'opposé total de ce que recherche un maître du vitrail, parce que la lumière blanche, elle est faite pour passer à travers les vitraux et colorer la vie. Et là, c'est plus le cas. Et arrive, alors qu'il rentre chez lui, une fille qui est devant chez lui, qui de toute évidence s'intéresse à sa maison. Et cette fille, c'est Akari, c'est la petite fille de ce monsieur. Et on sait qu'il est en froid avec sa famille. En fait, il n'a jamais vraiment vu sa petite fille. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son fils. Et il va l'inviter. Il va l'inviter et il va lui montrer son travail. Et il va la voir s'intéresser à ce travail du vitrail, d'avoir vraiment une passion un amour naissant pour le vitrail. Et même en plus, être assez doué pour ça. Il a poussé un petit peu, il va reprendre goût à son travail, et reprendre goût à la vie, et reprendre goût au fait d'enseigner, etc., etc. Sauf que cette Akari n'est pas son Akari, en fait. Elle s'est perdue dans un mensonge. Elle est là pour une raison, elle est là pour rencontrer effectivement ce monsieur, pour voir son travail. Mais elle, même perdue dans sa propre vie, elle s'est raccrochée à ce mensonge pour rester, pour garder un petit peu de cette chaleur, de ces couleurs qui manquent aussi à sa vie à elle. Et voilà, on va pas en dire plus parce que après c'est une question de qu'est-ce qui va se passer. Évidemment que ça peut pas durer comme mensonge. Mais tout le reste, c'est du dessin, quoi. Et c'est du dessin qui est très très beau, qui s'attarde sur aussi la création du vitrail. C'est
c'est un peu le thème. Euh, et c'est un peu technique des fois, mais pas trop. Ça, il y a juste quelques pages, on dit ah ben on fait comme ça se passe comme ça, mais c'est bien amené dans la narration, c'est bien amené dans le récit. Donc ça fait pas trop didactique. Et puis la structure du scénario et la narration est absolument parfaite au niveau des, des flashbacks et des histoires de chacun, puisqu'on passe d'un personnage à l'autre. Dès qu'on a besoin d'en savoir un peu plus sur telle personne, et ben on va passer sur telle personne et on va comprendre son point de vue. Et après, on va passer sur une autre personne en se disant ah oui, j'aurais bien voulu savoir qui était cette personne et son point de vue aussi. Donc ça passe de l'un à l'autre très naturellement, exactement comme on en a besoin quand on lit l'histoire. Et puis bien sûr, tout ça se regroupe à la fin. Tout ça se regroupe pour conclure, mais on a donc tous ces personnages, leur passé, leur explication. Et bien sûr, le thème complet, c'est le thème de la famille. Hein. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qui la compose? Comment on la trouve? Le personnage du grand-père est calqué sur le grand-père de l'autrice, qui lui dédie d'ailleurs ce manga. Peut-être que la Carly qu'on voit là est aussi basée sur son expérience à elle. En tout cas, ça reste fictif, mais il y a beaucoup d'éléments biographiques dedans. Et d'ailleurs, la postface est à lire aussi, parce que vraiment, elle met aussi en contexte tout ça, sur sa vision de la famille. Un très beau texte elle explique comment sa famille a évolué, comment elle a changé au fil du temps, et exactement comment tu trouves ta place là-dedans, et comment c'est vraiment un point de vue intéressant, et c'est retranscrit entièrement dans cette histoire qui est très douce et mouvante, et puis bien sûr le plan du dessin qui joue aussi beaucoup sur la lumière, hein, la lumière, le blanc, Oui. et la couleur sur la fin. Il y a quelques pages en couleur qui Ah oui, il y a des pages donne en couleur à la fin. Attends, qu'on ne peut pas montrer. Je veux juste tout cas, voir. moi, Il y a des pages en couleur à la fin. Attends. Moi, j'ai la chambre du grand-père avec les Non, vitrails. j'ai eu quelques pages en couleur, vraiment sur la toute fin. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, c'est la conclusion. C'est magnifique. ça qui est recherché Wow. depuis le J'avais pas été jusqu'au bout. début. Par contre, ça, je l'avais montré en stream. J'avais montré cette double page que je trouvais très réussie aussi. Très belle. Avec toutes ces petites maisons et ces petites lumières. Et j'avais même pas fait gaffe que c'était la dernière page. J'avais pas fait attention. Mais bon, ça ne spoile rien, cette double page. Par contre, elle est trop jolie, la page de la chambre. Je montre la chambre du grand-père, qui a dû inspirer, du coup, effectivement. Ah bah, c'était un vrai artiste du vitrail. Hein, il y a un petit peu d'histoire du vitrail, pas tout à fait, mais il y a un passage sur... je sais plus, Tiffany, voilà, le créateur des lampes Tiffany, des trucs comme ça. Mais c'est assez rapide, c'est pas un truc à t'assommer, ça explique un peu. Il y a quelques personnages secondaires, mais pas trop, ils ont un petit peu leur rôle, sans empiéter en fait. C'est vraiment centré sur les personnages qui composent cette famille, ou pseudo-famille. Et avec des réponses et la réponse, c'est que tout n'est pas toujours parfait, quoi, et que c'est comme ça, mais c'est pas grave de bouger à autre chose. Tant qu'on peut trouver son bonheur, c'est un peu... C'est ça, peu il faut continuer de chercher, Mm. et le hasard des choses aussi. Ah, ça. Le hasard de cette rencontre au tout début. C'est marrant parce que la rencontre, elle est reprise dans la couverture. Tout à fait un hasard. Ah oui, oui. Oui, la couverture, c'est exactement ça. C'est là où tout change. C'est là où tout bascule. Waouh! C'est marrant. Bon, il y a peut-être quelques coïncidences bizarres, mais c'est aussi une fiction et un récit, donc faut pas non plus... C'est marrant parce que du coup, le premier et le dernier titre dont on parle, quand même, le lien avec la famille, il est très marqué. Oui. C'est marrant. C'est pas de la même manière, mais la famille, voilà. Même dans certains autres titres qu'on a vus, mais... Ouais.
Oui, mais encore moins de la même manière. Encore plus différent. Encore moins de la même manière. Encore moins. Il y a que celui dont C'est le thème de l'émission. on dirait un peu. Bah du coup, oui, ouais, à part l'amour entre les lignes qui ne touche pas vraiment à la famille, il touche à d'autres thématiques. Mais comme quoi, en vrai, on a des titres quand même globalement qui portent sur le thème de la famille. Est-ce qu'on n'est pas sur des bonnes recos de Noël en fait? Je veux dire Fumble, en vrai. On a les bonnes recos de Noël, on en a toujours. Oui, pourquoi pas. Elles sont faciles à placer, celles-là. Bon, peut-être pas, peut-être pas celui-là, hein, pas pour tout le monde. Hein. Je sais pas. Et peut-être pour Mais- les fans de Berserk, tu penses ça plairait aussi? Yumotsu Hegui? Oui. Ouais, hein, en fait, j'ai l'impression que ça Oui, pourrait oui, carrément plaire. Hein. C'est pas de la dark fantasy, Ouais. vraiment, mais ça pourrait carrément Non, plaire. mais c'est comme. Et si, il y a une vibe dark fantasy quand même. C'est très dark. Et, Oui. Il y a des poulpes. Enfin, c'est plus surnaturel que fantasy. Mais, Ouais. Non, mais le côté très horreur, body horror, très transformation créature. ouais, c'est- Voilà, je pense que ça pourrait aussi plaire aux fans de Berserk dans des recos, tu vois. En mode, t'aimes ça? Bah, les et fans de franchement, Parasite adoreront. mes fans de Parasite, mes premiers jours, quoi. Franchement, j'ai vu la couverture, j'étais en mode, alors c'est mon premier, c'est mon premier Bah, c'est réflexe. ça, hein, c'est ça. Et puis t'as ce personnage C'est là qui Miggy. fait très Miggy en C'est fait. Miggy. Qu'est-ce qu'il Donc, fait là, Miggy? Il a mangé quoi pour ressembler à ça? On dirait bah, ce que t'as accroché sur ton... C'est- C'est un Sylvain? C'est un Sylvain. C'est un Sylvain, en fait. C'est un Sylvain Miggy. C'est un Sylvain. C'est un Miggy Sylvain, la créature du Pas le même personnage. quand même, mais c'est vrai. Bah, il ressemble de fou, Ouais, hein, c'est vrai pourtant. qu'il y a un air. On dirait Mais à il a la un fois... intérêt avec ce personnage. On dirait un Sylvain mélangé avec le Pokémon Mimikyu, là. Bah, c'est juste un Sylvain. Et c'est un petit Sylvain. Non, mais je parle du personnage sur l'épaule de... Ah oui, 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 oui. oui, c'est entre Miggy et un Sylvain. Et un peu un Mimikyu, non? Alors ça, je pourrais pas te dire. Je connais que dalle en Pokémon. On dirait... Alors, moi, il me semble... À part Corrigez-moi le chat. Pikachu, hein. Si Mimikyu, on est d'accord que c'est le Pokémon qui a l'air d'être un Pokémon d'Halloween effrayant de Pikachu. Non mais franchement, tu mélanges Mimikyu avec le Sylvain, ça fait lui là. Je te jure, ça fait lui. Oh bah dis donc Arki, merci beaucoup pour le sub, merci pour le soutien. Où sont passés les fans de Pokémon pour me dire que je me suis trompée de nom de Pokémon? Personne me corrige, c'est que j'ai raison. Ah, moi, je pourrais pas t'aider. Il me semble qu'il s'appelle Mimikyu et que j'ai toujours... Et j'ai jamais compris pourquoi il s'appelait comme ça. Google Mimikyu, moi. Et c'est là qu'on va dire complètement autre chose. Ah, c'est Mimikyu! Pardon, j'étais pas loin. C'est Mimikyu. Mais regarde à quoi il ressemble le Mimikyu. C'est Pikachu Halloween. Bah, Tu vas voir. je sais même pas comment ça s'écrit. Ah bah M-I, K, Y. Ah oui, celui-là. Tu le pareil, mixes là, avec celui un qui- Sylvain. C'est un faux. Tu le mixes avec un Sylvain, ça Ouais, fait le ouais, il y a un peu bidule de sur ça. son épaule. C'est dès que tu mets un grand œil et un petit, ça fait un peu bizarre. Voilà. Tu vois, on y est, tu vois. Tu vois, cherchez-moi pour faire de la création, de la conception et... on crée des créatures ensemble. Et ben écoute, merci beaucoup Fumble pour ces deux super recos, les deux super one-shot, franchement très différents Ouais. mais tout aussi intéressants. Et C'est toujours pratique pour offrir, parce que c'est un one shot. parce que donc, c'est un one-shot et on a vraiment fait que ça, one-shot et séries très courtes. Donc franchement là on est en vrai sur des idées cadeaux hein, avec vraiment des domaines très différents sur chacun. Et nous arrivons du coup à la fin de cette émission puisque bah, du coup on a fait le tour de nos petites recos et j'avais fait exprès qu'on n'en fasse pas plus parce que je savais qu'on serait aussi fatigué sur cette fin d'année.